WrestleMania 34 pointe le bout de son nez. En attendant, WWE Fan France vous propose une review rétro d'un WrestleMania que vous, abonnés, vous avez choisi. Ici Mexas, votre fidèle serviteur, fidèle de retour. Fidèle pas tellement, du coup, vu que je suis de retour. Avec moi, 3 gentlemen, à commencer par Tom. Salut Tom. Salut Mexa, salut tout le monde. Oui, on va faire une petite review d'un vieux Mania que vous aviez décidé de review. On va se faire ce petit plaisir. On va bien s'amuser, je pense. Bien sûr qu'on va s'amuser, évidemment. C'est en plus un WrestleMania qui est pas dégueu. Avec moi également Guillaume. Salut Guillaume. Bonjour, bonsoir à tous. C'est un plaisir de faire enfin une émission avec toi, Mexas. Ah, On en discutait tout à l'heure et effectivement, on n'a jamais fait ensemble. c'est vrai, Et, c'est vrai. et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et Quand puis, je suis parti, tu es venu. oui, Et oui. le passage du Et du flambeau. coup, ravi de travailler avec toi. Et enfin, le dernier, mais non le moindre, Thibaut. Amis du soir, bonsoir. Content de participer à cette review comme mes camarades. WrestleMania 25, c'est un show important pour moi parce que c'est le premier Mania que j'ai suivi en tant que fan de la WWE, même si j'avais déjà vu le 24 avant. Et du coup, ça m'a fait plaisir de le revoir et de le juger avec du recul. Donc voilà, de discuter de ça avec vous, tout simplement. Ouais, je pense que c'est le premier Mania pour beaucoup de gens en live, Ouais. peut-être. Mais oui, Parce que, pas en bah, live du pour coup, moi. peut-être parce que c'était à l'effet de mode à l'époque. Exact. Ouais. Sur NT1, NT1. Exact. Slam Et du coup, Attacks. comme tu l'as dit, les chers abonnés, vous avez choisi WrestleMania 25, the 25th anniversary of WrestleMania. Dieu merci, vous n'avez pas choisi le 27. Allez, on commence tout de suite. Du coup, donc WrestleMania 25, c'est un show qui s'est déroulé le 5 avril 2009, il y a tout juste 9 ans. Non, pas tout juste, parce que quand on enregistre, on est le 5, mais du coup, vous l'avez le samedi. C'est beau, c'est C'est magnifique, beau. Lexas. Et... Déjà, donc le retour, premier fail, c'était pas grave. Allez, on commence tout de suite. Du coup, Nicole Scherzinger ouvre le show pour l'hymne national américain, America the Beautiful. Suivi tout de suite de la promo d'intro, une sorte de promo interview, rétrospection, WrestleMania, comme d'habitude, mais surtout leur envie de s'impliquer dans le show. Si je puis me permettre, Oui, il est temps d'inaugurer cette magnifique review de Mania pour inaugurer aussi un petit concept que j'ai trouvé. Je vais appeler ça le HS Fail. Voilà pourquoi. Alors pendant l'interview, on leur demande de citer un moment de WrestleMania. Il faut savoir qu'à un moment exact. donné, Edge en cite deux. Voilà, c'était juste comme ça, moi ça me faisait C'est rire. vrai. C'est Euh, important, Oui, important comme précision. oui. j'ai j'ai juste noté le WrestleMania 6 parce qu'il était aux abords du ring, mais après, j'ai pas noté l'autre. Donc, je peux pas te Il dire. parle de Mania 12. Ah, d'accord. Ouais. Ouais, Shawn Michaels. Ouais, ouais. Enfin, bref. WrestleMania 25, on commence par le premier match. Donc, il n'y a pas vraiment de rivalité dans ce match, hein, évidemment. C'est le Money in the Bank, ladder match. CM Punk a battu Christian, Finlay, Kane, Kofi Kingston, Mark Henry, MVP et Shelton Benjamin en 14 minutes et 24 secondes. Tu m'as fait. Ce qui est drôle, c'est Thibaut m'a dit tout à l'heure que j'allais dire à la seconde près les temps des matchs. Donc oui, j'ai tout noté. C'est Du magnifique. coup, il n'y a pas vraiment de choses à dire autour du match. On va juste je vais juste demander vos avis autour, enfin juste dans la qualité de ce match. Vos avis donc. On commence par, pourquoi pas par Guillaume, tiens. Oh, tu es si doux, si Oui. tôt. Oui. Alors, le Winning the Bank Ladder Match. Alors, par où commencer? Comme beaucoup, moi, WrestleMania 25, c'est le WrestleMania de la nostalgie. Comme disait Thibaut, moi aussi, c'est le premier WrestleMania que j'ai suivi en tant que fan de catch. Du coup, mon avis ne sera pas totalement objectif durant toute la review.
Mais je dois dire que même sans être objectif, enfin même en étant objectif, ce Money in the Bank match était excellent. Il y a eu beaucoup de bons spots, des choses qu'on n'avait pas forcément vues auparavant. Shelton Benjamin qui, comme à son habitude, vole le show pour un Money in the Bank. Des constructions qu'il a fait avec des échelles où il grimpait partout, il passait au-dessus, il pétait des dos. C'était vraiment très cool à voir et il a su encore innover avec une stipulation qu'on avait vue des dizaines de fois auparavant. Et là, dans le match, c'était pas nouveau, hein. Victoire de CM Punk, en le re-regardant, j'ai remarqué qu'il s'était fait huer. Ce qui était étonnant parce qu'il me semble qu'à l'époque il était face et Christian était le gros favori d'après ce que j'ai cru entendre. Donc je sais pas si c'était forcément le bon vainqueur à l'époque parce que je suivais mais que d'un œil, j'avais pas encore ce regard, comment dire, j'avais pas le recul nécessaire. Du coup je ne saurais dire si Christian était le bon choix. Mais en tout cas, voilà, c'était un moment historique. Deuxième fois que quelqu'un remportait, enfin, première fois que quelqu'un remportait 2 fois le Money in the Bank et en plus de suite. Et en plus de ça, c'était un match très correct avec de bons moments dont moi je me rappelle Shelton Benjamin qui saute du haut de l'échelle à l'extérieur, le moment bowling où tout le monde saute à l'extérieur pour éclater tout le monde. La powerbomb vers l'extérieur sur Tony Atlas, Mark Henry, Kofi Kingston. Kofi Kingston qui retombe sur Mark Henry, World Strongman Slam. Enfin voilà, il y a pas mal de bons spots dans le match et il était plus court que ce qui me semblait. Il doit faire tu l'as dit, une vingtaine de minutes, Oui, il me semble. non, 14-24, même pas 15 minutes. Oh ouais, donc c'est carrément plus Très court que court. je pensais. C'est très court, ouais. Même pas une quinzaine de minutes, donc voilà, mais c'était bien condensé et tout ce qu'il fallait voir, quoi. Je rajoute 2 choses par rapport à ce que tu dis. Il faut savoir que Shelton Benjamin, à ce moment-là, avait participé à tous les Money in the Bank ladder match de l'histoire, depuis WrestleMania 21. C'était le premier ITV. Donc, il avait déjà sans doute l'expérience qui lui a permis de faire ce bon match. Deuxième chose, CM Punk, il faut savoir qu'il avait donc remporté le Money in the Bank de l'année dernière, qu'il avait caché sur Edge la première fois, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais, Arrow. Mais que son run avait été de très courte durée parce qu'il était out à cause ils l'ont fait écarter avec un segment, c'était à une Funny Event, je crois. Orton qui l'avait punt et du coup il était out. Du coup, je pense que c'était sans doute pour équilibrer un peu justement le court run qu'il avait eu pour lui offrir une nouvelle chance de briller. Je passe la parole à Thibaut. Thibaut, qu'en as-tu pensé? Eh ben, je rejoins Guillaume, c'est vraiment un très bon Money in the Bank match. En effet, il est court, et moi je trouve que c'est bien. Parce qu'il n'y avait pas forcément moyen de faire mieux avec tous ces mecs-là. Il n'y a pas eu de moment lent, tout s'est bien enchaîné. Et moi, ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est la présence des big men. Parce qu'en général, c'est casse-gueule d'avoir des big men dans ce genre de match. Et moi, je trouve que Kane et Marc-Henry ont largement fait le boulot. Et moi, mon spot préféré du match, c'est ce qui s'est passé avec Marc-Henry et Kofi Kingston. Je me rappelle quand j'étais jeune, quand j'ai vu ce contre de Marc-Henry sur Kofi, waouh, ça m'avait choqué. J'ai trouvé ça tellement bien exécuté. C'était le World Strongest Squad, c'est ça Ouais. Et même ce que fait Kofi avant, c'est vachement cool. D'ailleurs, Kofi, à cette époque-là, c'était son premier Mania. Il était très populaire déjà. Il était dans une il était dans une ascension assez intéressante à suivre. Du coup, ça m'a fait plaisir de le voir briller dans ce match. Shelton Benjamin, forcément. Par contre, Guillaume n'a pas cité, peut-être qu'il l'a oublié, son incroyable botch avec MVP. Ça, c'est quand même dommage. Ah oui, le Sunset Flip Powerbomb, complètement raté. J'ai fait exprès de pas citer, oui. C'est triste. Non, il faut le dire quand même. C'est triste, ça arrive. On va pas lui reprocher. C'est comme ça, hein, c'est le risque. Ouais, donc voilà, en plus il y a des moments divertissants avec un snuggle, donc il y a vraiment de tout, c'est court, c'est efficace, ça marche très bien, ça permet de hyper la foule, et puis le résultat, c'est vrai qu'avec du recul, je me dis que CM Punk n'avait pas forcément besoin de la mallette. C'est vrai qu'un mec comme Christian, il était très populaire, très applaudi ce soir-là, tout simplement parce que je crois qu'il était revenu que 2 mois avant.
il était revenu à la ICW et c'était un gros événement qu'il revienne quand même parce que Christian, vu son histoire avec Edge, etc., et en plus son histoire avec les échelles, donc c'est vrai qu'il était un peu placé comme le favori. Du coup, les gens étaient un peu déçus sur le moment de voir CM Punk réitérer ce qu'il avait fait l'année dernière d'avant. Mais au final, comme l'a dit Mexas, le règne de CM Punk de 2008 a été assez décevant. D'ailleurs, c'est très bien expliqué dans son DVD, que je vous conseille à tous, hein, évidemment, CM Punk Best in the World, où ils expliquent, alors même Triple H explique pourquoi ça a été un échec son règne. Et là, du coup, ça le relance, CM Punk, et ça a été bien mieux en 2009. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ah, son règne de 2009 est exceptionnel. Ouais, et puis la rivalité face à Jeff Hardy, superbe. Donc, moi, j'aimerais bien quand même donner une note sur 5 à ce match. Oui, bien sûr. Comme ça, moi, je dirais 3,75. Voilà. D'ailleurs, Guillaume, tu veux donner une note peut-être? Je suis très mauvais à donner des notes, donc je vais m'abstenir, tout simplement. D'accord, très bien, bon, c'est pas grave. Et du coup, Tom, il reste que toi, du coup. Ah, c'est à moi. Money oui, in c'est the Bank toi. de 2009. Je pense que tout a été dit. On a eu un très bon opener. Il n'y a rien de mieux pour commencer à WrestleMania qu'un opener comme un Money in the Bank où tu as de l'action non-stop et où ça se fout sur la gueule avec des échelles. Je pense que là-dessus ça a été dit. Il y a quelques points à noter quand même. Encore une fois, petit HS fail. Alors c'était très drôle parce que j'ai regardé WrestleMania 25. Je me suis remis à WrestleMania 25 récemment. Et spécialement pour justement cette review rétro. Lors de l'entrée de Finlay, à la base, Michael Cole avait dit que Finlay avait participé au Money in the Bank ladder match de l'année dernière, ce qui est un fail vu que Media 24 Finlay était dans un Belfast Brawl avec JBL. Et bizarrement, sur l'édition du network, ce passage de commentaire a été édité et ça m'a fait bien faire rire. C'est vrai, je l'ai regardé sur le network et c'est vrai que je l'ai pas entendu ça. Du coup, Pareil. effectivement. Ça m'aurait choqué. Hein. Moi ça me faisait rire qu'il est complètement édité. Aussi au passage à un moment donné la musique de Christian s'arrête pendant une seconde, ils l'ont édité aussi, c'était plutôt drôle. Sinon ouais non, le match était bon. Oui, il y a le botch de Shelton Benjamin qui me fera qui est assez ouf parce que je suis sûr que la prise en elle-même aurait pu être sympa s'il aurait réussi. Je ne ferai pas état de Hornswoggle qui a aussi son petit moment avec sa petite échelle et son tap doll splash. J'ai trouvé ça très drôle, moi. Je trouvais ça très drôle. C'est vrai que c'était Ouais. le petit moment de divertissement dans le match. C'est pas de, pour moi, il n'y a pas de mort d'homme. Bon, la victoire de Punk ne me dérange pas. C'est vrai que son règne de 2 mois a été très court. Mais comme Punk l'expliquait, c'était pour builder le Michaels Jericho qui avait lieu au même moment. Mais j'avoue qu'en tant que fan de Christian, j'aurais préféré le voir champion. Mais d'ailleurs, pendant Christian et l'ICW, j'en parlerai tout à l'heure. Ça m'a un peu fait chier de ne pas voir le titre ICW pendant le show. Mais ça, on commence ça plus tard. D'accord. Merci à tous pour votre analyse. C'est vrai que Pas de notes, Tom Attends, pardon, excuse-moi. j'ai pas entendu ce que tu as dit. Pas de notes, Tom? Ah, ma note. Ah oui, la note. C'est une note sur quoi? Sur 5, 10, 15, 20? Ouais, 15. Ouais, 5. Une note sur 5. Je vais dire Christian Deserve It sur 5. Très bien. Super. Super objectif. Ah ouais, c'est vrai que en général, les matchs de Bank, c'est pas des mauvais matchs. Hein, donc, je pense qu'il n'y a pas trop de. Il y avait juste pas trop à se faire de soucis là-dessus. On poursuit, du coup, sur une performance live de Kid Rock. Bon, voilà, un petit interlude musical qui enchaîne directement sur la Battle Royale de Miss WrestleMania. Santina remporte le match en 5 minutes et 57 secondes. Oh, il y a des choses à dire. Légendaire. Qui veut commencer? Oh, il y a des choses à dire. Je prends la main à votre odeur. Si je pouvais juste dire quelque chose Vas-y. avant que les autres commencent. Tom qui aime bien faire son HS fail, je sais pas quoi. Juste, je viens de le regarder sur le network et j'ai remarqué que la WWE, vous savez, normalement ils ont des petits badges pour savoir quand le match commence et finit. Sur le network, il n'y a pas la fin du match Women's. Non, mais tu sais où elle est? Elle est à la fin du show. Tu regardes sur le lecteur. Ouais. Vous avez vu aussi. Elle est à la fin du show. Ah, je vais aller voir ça. Royal, selon eux, a duré plus de 3 heures. C'est énorme. Ah, dans ce cas-là, c'est un double fail. Ah, je vais regarder ça. J'ai fait la remarque moi aussi. Alors, cette magnifique Battle Royale. Avant de commencer de parler de la Battle Royale, je vais adresser
on va dire à peu près 5 secondes de silence pour le kick-off, bien évidemment, le Miss Bryson contre Carlito Primo qui a été sacrifié pour ce concert de Kid Rock. Ouais. 1 minute de silence. Voilà, Allez, c'est terminé. Voilà, c'est bon. Tout d'abord, bon, l'entrée déjà, bon, bah, c'est bien de faire ramener des anciennes divas, hein, parce qu'on a quand même eu Sunny, il y avait Molly Holly, il y avait Torrie Wilson. C'était bien, moi je trouvais ça cool. Sauf que j'ai l'impression que les commentateurs ne le savaient pas eux-mêmes, hein, parce que à un moment donné, quand Molly Holly se fait éliminer, on a carrément Michael Cole qui fait Oh, regarde, il y avait Molly Holly dans le match. Mais ils en avaient rien. Oui, mec, mais Ils en avaient rien. c'est à branler. incroyable. Il était si Ils cool. étaient très peu impliqués, les commentateurs. Hein. Ah oui, c'était- Ça Ils parlait se foutaient de la gueule. C'était Oui, oui. Oh là là. Franchement, j'avoue que c'était assez. As-tu autre chose C'était assez Autre chose à dingue. rajouter? Ouais, enfin, voilà, mais Santino. Encore une fois, c'était drôle. À noter, ma petite anecdote, que on avait demandé à Trish Stratus de participer à cette Battle Royale, sauf que quand on Elle a lui a bien fait de dit pas le ce qui allait se passer, elle a refusé. Voilà. Elle a bien fait, putain. je veux bien prendre. Thibaut, vas-y, oui. Ouais, bah j'ai pas grand-chose à rajouter. Pour moi, en fait, quand j'ai vu ce match, ça m'a fait penser à l'état de la division féminine à l'heure actuelle. Et Alors, je me on dis va- quand même les progrès qui ont été faits. Justement, j'ai une question après, on va en parler après. D'accord, ok, bon bah je réserve ça pour après. C'est vrai que ce match est une blague, c'est insignifiant. Et moi, ce qui me dérange encore, tu vois, si ce match avait eu lieu entre les 2 matchs de championnat, ok, tant pis, c'est la pause pipi, ok, bon, histoire de mettre des femmes quand même, parce qu'à l'époque, bah voilà, les femmes étaient vraiment pas respectées. Mais le mettre en 2e match, mais pour moi, c'est une énorme erreur. Genre, ça casse le rythme. Ah ouais, C'est-à-dire que tu rentres dans le pay-per-view, t'as le Money in the Bank, t'es bien hypé, et là, tu tapes une Battle Royale qui dure 5 minutes, où t'as les commentateurs qui prennent pas au sérieux le match. C'est quand même le 2e match de Mania, quoi. Quelle image ça donne. Et puis, moi, je suis désolé, Santino Marella, moi, j'ai rien contre Santino, c'est un très bon acteur. Il a offert des très bons moments de comédie, etc. Quand t'es jeune, ça te fait rire. C'est vrai que moi, ça m'a quand même un peu marqué. Mais regardez ça 9 ans après, moi, franchement, je trouve ça absolument ridicule. Hein. C'est pas drôle, c'est nul. Genre, je sais pas, c'est mal fait. C'est vraiment l'humour à la WWE qui est strictement réservé aux plus jeunes. Et du coup, c'est un peu malaisant de revoir ça. Voilà, quoi. C'est triste à voir. Tu vois, c'est un bon match pour moi. C'est une faute. Je sais pas, c'est un truc qui devrait pas avoir lieu à Mania, mais bon, quand on regarde les matchs féminins avant Mania 25, c'est à peu près le même délire aussi. Hein. Donc, Après, tu te dis que voilà, quoi. l'après WrestleMania concernant Santina, du coup, le personnage va plus loin parce qu'on a quand même eu au Extreme Rules suivant un match entre Santina et Vicky Guerrero. Le titre putain, de oui. Miss WrestleMania a été remis en jeu. Je viens d'y repenser, Non, mais je Le vous jure. Open match. Exactement. Oh putain. Oh, c'est obscur. Et je vous Wow. jure qu'à l'enregistrement, j'y repense à peine. Donc voilà. Guillaume, tu as un mot à dire, peut-être? Cette bataille royale, bah, comme beaucoup à l'époque, je l'ai regardé parce que je l'ai regardé sans trop y penser parce que je m'en foutais. Oh putain, je crois que j'avais 9 ans. Ah, ça fait mal. Mais voilà, pour moi, à l'époque, c'était de la rigolade, quoi. C'était ouais, Santina, c'est drôle, c'est de la comédie. Mais aujourd'hui, quand je re-regarde, je crois que c'est Thibaut qui l'a dit, mais voilà, c'est presque gênant. Tu regardes ça, tu fais waouh, on a quand même, pour fêter les 25 ans du catch féminin à WrestleMania, on a fait gagner un homme. C'est vrai. C'est presque Bah, aussi tu me diras, ridicule que de dans le dire dernier que. Money in the Bank, on a fait- Ouais, voilà, c'est presque aussi ridicule de dire que c'est un homme qui a gagné le premier Money in the Bank féminin. Oups. Voilà, c'est presque gênant de regarder ça et de le savoir. Mais après, voilà, la bataille royale a duré 5 minutes. C'est c'est oubliable, c'est juste gênant. Ça aurait pu être drop pour le kick-off et donner un peu plus de temps pour la défense des titres par équipe, quoi. Mais c'est plus triste qu'autre chose.
C'est vrai que quand même, quand on y repense, c'était vraiment un moment très important pour la division par équipe parce que c'était l'unification des titres à ce jour-là. Et faire Mm. mettre ça à la place de ce moment-là, c'est quand même triste. Quand on quand même le dire, il y en a beaucoup qui savaient pas quoi faire dans ce match. On en voyait beaucoup se mettre sur le côté et pas faire grand-chose. Moi, j'avais plus l'impression que c'était juste un défilé à côté de Kid Rock, enfin, que ça servait juste défiler à côté de Kid Rock qu'autre chose. Voilà. Après, il y avait le moment drôle. Bon, ça a fait sourire, mais ça fait sourire 2 secondes, quoi. Il faut savoir que ce match a été noté par Dave Meltzer DUD, ce qui veut dire que c'est DUD en anglais, ça veut dire pétard mouillé. Ah, Voilà. en effet. Du coup, bah, la question que je voulais poser, du coup, est-ce que à ce moment-là, on n'est pas au fond du gouffre pour la division féminine? Si. Moi, je dirais pas encore. Ah ouais? Parce que, Bon, il y a Beth Phoenix quand même. mine de rien, en 2009, il y avait Beth Phoenix, il y avait Mickey James, il y avait Melina, Mm. il y avait Michelle McCool. Moi, je pense que Ouais. ce qui a remonté le Oui. fond du gouffre, ça a été quand on a eu Brie Bella, Kelly. À l'époque où elle savait surtout pas catcher, Brie Nikki. On est en 2011-2012. Où Beth Phoenix perd contre Layla. Brie Bella, le règne de Layla aussi. Enfin, c'était pas. Là, à ce moment-là, c'était pas ouf du tout, quoi. Non, en 2009, ça allait Ah, encore. C'est sûr que la Battle Royale était mauvaise, mais d'un autre côté, un peu plus tard, on a quand même une rivalité entre Melina et Michelle McCool à SmackDown pour le titre Women. On a eu des matchs pas vraiment mauvais, surtout celui, je pense, celui de Greta de The Bash, qui était pas mauvais du tout, quoi. Mm. Maryse aussi, Maryse, ouais. qui montait dans les échelons et qui a jamais été une exceptionnelle catcheuse, mais qui dégageait quelque chose quand même. Et aussi, genre, niveau storyline, je pense que c'était le fond du gouffre, mais c'est sûr que quand on regarde les divas, comme c'était à l'époque, c'est vrai, bon, vous avez dit, il y avait Beth Phoenix, il y avait Melina, etc. Mais moi, je vois plus ça d'un point de vue, comment dire, d'un point de vue storyline. Et là, enfin, je suis désolé, mais c'était le fond du gouffre. Ok, certes, c'était. Enfin, c'est quand même un homme qui a gagné une bataille royale dédiée aux femmes. Et même par rapport aux autres WrestleMania plus tard, au moins, il y avait un peu plus de respect, quoi. Bon, même s'il y avait Snooki dans le. C'était quoi? C'était le Ah, 27, pas je crois. d'accord, 27, ouais. pas d'accord. Ouais, mais il y avait au moins Trish Stratus, quoi. Au moins, il y avait un petit peu de. Jusqu'au 32, c'était la même histoire. Hein. Pour moi, jusqu'au 32, c'est à peu près la même histoire. À WrestleMania, en tout cas, c'est vraiment des matchs insignifiants où surtout la compétition n'est pas mise en avant. Et ça a clairement changé depuis WrestleMania 32 où Lita est arrivée, elle a montré le nouveau titre, ils ont annoncé ça comme des Women's. C'est là où il y a eu vraiment le gros déclic. Mais avant ça, C'est vrai qu'à WrestleMania, on n'avait pas vraiment des matchs de fou au niveau Oui, voilà. women, quoi. Il fallait faire participer le plus de femmes, mais le problème, c'est qu'il y avait déjà tous les. Ça dure que 5 minutes. 5 minutes pour des femmes. Et surtout, il faut en placer le plus parce que du coup, sinon, tu aurais plein de personnes backstage qui l'endraient. Voilà. Du coup, ça c'est clairement. Enfin, il a fallu attendre longtemps quand même avant de sortir de la tête de l'eau. Je me souviens d'un match où on a commencé à sortir la tête de l'eau. C'était dans un Elimination Chamber. Enfin, c'est pas dans un Elimination Chamber match, hein. C'est dans le pay-per-view. Il y avait un Beth Phoenix contre Tamina, je crois. Oui, Elimination Chamber Oula. 2012, en effet. Et celui-là, je me suis dit que ben là, il y avait peut-être moyen de donner le spot quand même. Mais il a fallu attendre 3 ans du coup après ça. C'est vrai. Et c'est sûr qu'au niveau de WrestleMania, bah, il n'y avait pas grand monde, malheureusement, quoi. Hélas. On passe au match suivant si vous le voulez bien. Le match suivant, c'est le 3-on-1 Handicap Elimination Match. Chris Jericho
Stuka, Ricky Steamboat et Roddy Piper. Chris Jericho, les trois légendes dans 8 minutes 53. Je replace le contexte. Donc, au Screen Actors Guild Awards, Mickey Rourke qui incarne le protagoniste du film The Wrestler de Darren Aronofsky, que je recommande au passage, un très bon film, a défié Chris Jericho à WrestleMania avant que cette rencontre ne soit démentie. Une rivalité s'en est suivie entre Chris Jericho et les légendes Ric Flair, Ricky Steamboat et Roddy Piper et Jimmy Snuka, avec plusieurs angles qui se sont terminés en agression. Chris Jericho, dans sa tentative de se qualifier au Money in the Bank, perd contre Kofi Kingston, en cause une distraction de Ric Flair. Par conséquent, il est annoncé que Chris Jericho affronterait Piper, Steamboat et Snuka dans un handicap elimination match. Jericho en a rajouté une couche après l'annonce en s'en prenant violemment à Ric Flair. Et du coup, on a eu ce match. Vos avis, messieurs, on va commencer par Thibaut. La rivalité était assez importante dans les programmes d'Euro à cette époque-là. Elle m'avait marqué. Jericho était génial en tant que heel. Absolument incroyable. Il sortait d'une feud ouf avec Shawn Michaels. Et donc, pour lui, c'était de la rigolade de s'en prendre à des légendes. Et j'ai trouvé ça super d'impliquer des mecs comme Roddy Piper, Jimmy Snuka là-dedans, qu'on n'avait pas trop vu auparavant à la télévision. Parce que c'est bien cool de faire revenir Rock, Stone Cold, etc., surtout sur les dernières WrestleMania. Mais là, tu vois, je trouve que c'est assez original et c'était assez bien fait. En plus, c'était les 25 ans de WrestleMania, donc c'était une bonne opportunité de le faire. Donc, franchement, moi, je trouve que la rivalité, elle tient clairement la route. Pour ce qui est du match, c'est difficile de juger comme un autre match. C'est quelque chose de spécial. Moi, je trouve que Stuka et Piper, ils n'ont rien apporté du tout au match. Ils étaient juste là pour être là. C'est après... faut dire qu'ils ne sont pas très en forme à ce moment-là, quand même. Donc, Ah bah clairement, mais dans ce cas-là, tu te poses la question, est-ce qu'il aurait peut-être pas fallu faire un Steamboat contre Jericho, tout simplement. D'ailleurs, ce match a eu lieu un mois après, je crois, à Backlash. Exact. Qui était un match très solide, d'ailleurs. Donc, Steamboat, incroyable. Sa forme pour son âge, de toute façon, c'est un des meilleurs catcheurs de l'histoire. Et le petit passe-passe qu'on a eu entre Jericho et lui était vachement cool à voir. Donc, voilà, c'est difficile de noter ce match. C'était juste un moment de nostalgie. Ça passe. C'est pas incroyable. C'est pas un WrestleMania moment. Ce qui se passe ensuite, bon, c'est cool, pareil, mais c'est rien d'incroyable. Mais ça passe. Franchement, ça peut aller. On passe à Guillaume. Allez, Guillaume. Pas grand chose de plus à rajouter par rapport à ce que Thibaut a dit. Ça passe, c'est pas un grand WrestleMania moment. Je dois juste tirer mon chapeau à Steamboat qui a, pour son âge, été très bien conditionné, a réussi à faire des sauts de la troisième corde, à faire des slingshots, à sauter à l'extérieur du ring. Pour son âge avancé par rapport à Chris Jericho, il s'en est très bien sorti. Piper, c'était pas la même, et Snuka, j'en parle même pas. Le match c'était sympa, c'était l'occasion de revoir les anciens, le club des vieux, et puis de se rappeler que voilà, pendant ces 25 ans de WrestleMania, il y a aussi eu des légendes comme eux, et que c'est un moyen de ne pas les oublier. L'ajout de Mickey Rourke, je suis pas convaincu, c'était un bon moyen de faire vendre le film The Wrestler, c'est indéniable. En revanche, à part juste foutre une droite à Chris Jericho à la fin, c'est encore un exemple les célébrités sont plus fortes que les catcheurs, merci, au revoir. Et je vois pas en quoi ça peut servir le catcheur en soi, ou même la WWE dans sa globalité. Donc, justement, c'est vraiment le point négatif que je vois à ce match. Comment ? Je vais revenir au segment d'après, justement. Et bah vas-y. Après, je vais la poser une fois que Tom aura donné son avis. Waouh, Jericho contre des vieux, c'était génial. Non, je vais revenir aussi je reviens sur ce que vous avez dit. Hein, je suis totalement d'accord avec vous. Snuka, Piper, pas trop ouf, mais en même temps, vu
Leur shape c'était un peu normal, mais par contre, ouais, Steamboat était très surprenant. D'ailleurs, Thibaut l'a rappelé, le mois suivant, on a eu un Jericho Steamboat qui a été plus que correct. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce match? Ah oui, Roddy Piper qui insulte Jericho de noms d'oiseaux qui ont été censurés à moitié, c'était très drôle aussi. Même si Ah oui. sur la version network ça a été un peu édité. Mais les fuck you, tout ça c'était c'était assez marrant. Mais bon voilà, après ça reste un match. Je vais être méchant quand je vais dire ça, mais pour moi Jericho ne méritait pas ça, hein. Il revenait, Thibaut, tu l'as dit encore une fois, très bien. Jericho revenait d'une grosse rivalité face à Michael, revenait face à une rivalité face à Cena. Et derrière, on lui met 3 vieux alors qu'il aurait pu être dans un match de championnat. C'est un peu dommage. Après, ça n'a pas détruit sa carrière. Hein. Non, bien sûr, Bah, bien sûr. il a dû s'amuser quand même. Surtout Je que pense, plus hein, tard dans faire l'année, il ça. a fait l'équipe avec Edge, qui est devenue plus tard l'équipe Jerry Show. Donc c'est vrai que ce niveau, l'année 2009 n'était pas du tout mauvaise à Jericho, ben au contraire. Là, je suis pas d'accord avec toi, Tom. Moi, je trouve que mériter mieux, c'est quoi? C'est genre un match de championnat? Ah bah oui. Ah, mais c'était déjà. Parce qu'il était où? Il était à Raw? À Raw, c'était trop. Triple H Shorten devait rester Triple H Shorten, quoi. C'était un programme trop important. Moi, je pense qu'ils ont bien réussi à l'occuper, pour le coup, tu vois. C'est peut-être aussi parce que ouais, je suis un peu fanboy de Jericho aussi. Donc on aurait D'accord, aimé voir d'accord. Jericho dans des gros matchs, tu vois. C'est comme si, L'année je sais pas, d'après? c'est comme, oui, l'année d'après, oui, il y a le match contre Edge. Ça, Ah, c'est sûr, c'est super ça. C'est comme si, je sais ah ouais. pas, moi, ils auraient mis Jericho dans la Battle Royale féminine. Oh, putain. Christian Jericho. Christian Jericho, voilà, parfait. Euh, j'ai envie juste de balancer une crotte de nez. On voit qui était en forme quand on voit qui est vivant aujourd'hui, quand même. Sinon, Oh. Aïe. Oh, ça Stop it. du coup, la question concerne l'intervention de Mickey Rourke. J'ai trouvé l'intervention de Mickey Rourke de trop personnellement. Je trouvais chez lui une absence de volonté de s'impliquer. Il met du temps quand même à monter sur le ring. Ça dure quand même 2-3 minutes, hein, j'ai l'impression, quand j'y repense. Il cherche timidement à se connecter au public. Donc, est-ce que c'était pas trop pour vous, cet Non, après-match? Alors, je dirais juste ceci, non, au moins lui s'est pas endormi. Ouais. non, non. Référence à l'année précédente avec Snoop Dogg qui s'est endormi pendant le match des Divas. Voilà. Mais en même temps, les lumières se sont éteintes. Oui aussi, ouais, parce que l'Undertaker est Donc, arrivé selon Jerry Lawler. il y avait il y avait le contexte. Non, mais moi, je trouve pas. Je trouve que c'était quand même un bon moment. Voilà, c'est pas un WrestleMania Moment. Je pense que, comme pour Santina Marella, tu vois, et ça, c'est un truc que je vais retrouver dans tout ce WrestleMania, en fait. Ils vont essayer de créer des WrestleMania Moments, mais c'est juste des moments sympas, mais sans plus. Et moi, c'est exactement le sentiment que j'ai. Moi, je trouve que t'es un peu sévère, mais que ça, s'il était quand même impliqué. Rappelle-toi que même pas quelques semaines auparavant, il y a eu des talk shows, ils se retrouvaient en face à face et tout. Je trouve qu'il y avait quand même quelque chose, et puis le wrestler a été un succès. Donc, et les fans ont bien réagi au segment. C'est pas comme si les fans ont dit, ah, c'est du bullshit. Non, les fans avaient envie de voir ça en quelque sorte. Le fait qu'il soit. Vas-y. Penser au contexte, ouais. Parce que ouais, quand j'y repense maintenant, c'est vrai qu'il avait fait un talk show où il avait clash, où il faisait avec Chris Jericho. C'est vraiment sympa. Ouais, c'est vrai qu'il s'était vraiment impliqué, mais du coup, quand je regarde le show comme ça, quand t'as vraiment pas d'autres éléments, quand je vois Mickey Rourke, je me dis, mais est-ce qu'il a envie d'être là, quoi? Mais il y a toujours des moments comme ça, Mania. C'est voilà, l'année auparavant, il y avait voilà, Snoop Dogg, il y avait Floyd Mayweather contre Big Show. Dans ce cas-là, tu vois, la demande de mariage entre John Cena et Nikki Bella, c'est pas un peu de trop aussi? Ouais, c'est vrai. Si. Donc, il y a toujours des moments comme ça. C'est vrai. Du coup, que diriez-vous? Bon, l'Extreme Rules match entre Matt Hardy et Jeff Hardy. Matt Hardy gagne ce match en 13 minutes 13. Le contexte, lors du Royal Rumble 2009, Matt Hardy se retourne contre son frère avec un chair shot à la tête et permet à Edge de remporter le titre de la WWE. Pendant les semaines qui suivent, Matt Hardy perd sa chance de participer au Money in the Bank et va se faire disqualifier Jeff plus tard
lorsque ce dernier a sa chance au ladder match. Matt avoue que les accidents, souvenez-vous, il y a eu plusieurs maisons qui brûlent, accidents de voiture, accidents de tiro, qui sont arrivés à Jeff, et ceux-là ne sont pas dus au hasard, et Matt est responsable de ces malheurs. C'est qu'alors que Jeff pète les plombs et qu'une guerre fratricide éclate et ouvre les portes de WrestleMania aux deux frères pour qu'ils s'affrontent dans un match avec une stipulation Extreme Rules. Messieurs, commençons par Tom. Commençons par moi. Alors, petite anecdote sur ce match, hein. C'est sûrement un des premiers, enfin c'est peut-être l'une des premières fois de l'histoire où la WWE décide de changer ses plans à cause des fuites sur le net. Oh, elle n'est pas bien. Parce qu'à la base c'était Christian et pas censé être Matt Hardy. Ah bon? Bah, il y a des grosses rumeurs à l'époque qui disaient que ça devait être Christian qui était l'origine de l'attaque. Parce que oui, la toute première attaque c'était au Survivor Series 2008. Quelqu'un va attaquer Jeff Hardy dans son hôtel, tout ça. Et les rumeurs allaient de bon train. C'était Christian parce que au même moment, Christian s'était fait détruire par la même Mafia. Après que justement Arguel disait justement on a appris que t'allais à la WWE. Il l'avait enterré un peu dans la tienne. Et puis ça c'était un peu une petite parenthèse. Et les rumeurs étaient allées de bon train. C'était Christian, c'est Christian. D'ailleurs pendant le match du Royal Rumble 2009, pendant le match entre Edge et Jeff Hardy, il y a eu des chants We Want Christian, entre autres. D'accord. T'aurais préféré toi pour le coup? T'aurais préféré voir Christian Jeff Hardy? Bah disons que je sais pas, je saurais pas dire franchement, parce que mine de rien la rivalité entre les deux frères était plutôt bonne. Malheureusement c'est fini d'une manière un peu on va dire tragique, hein, le I Quit match à Backlash où Jeff pète sans faire exprès le poignet de son frère. Alors que Matt, encore une fois selon les rumeurs, hein, Matt était amené à avoir un push arrow. Ça lui a un peu pété son push et puis évidemment quelques mois plus tard ils redeviennent les meilleurs frères du monde un peu avant que Jeff parte. Donc c'est un peu fou du tout fait capoter. Mais la rivalité en elle-même était bonne. Et je reviens maintenant sur ce Extreme Rules match. Et ben on a eu un Extreme Rules match, mais un vrai. Pas comme le Orton Swagger de l'année suivante ou les trucs dans le genre là. Ça fait même pas 20 secondes que le match a commencé, il se fout déjà des objets sur la gueule. Ça sort des objets qui viennent de nulle part. À un moment, t'as Matt qui sort quand même un aspirateur. De la bonne époque des vieux matchs hardcore tout what the fuck. Ça sort des items dans tous les sens. T'as Jeff Hardy qui passe à travers une table. T'as Jeff Hardy qui fait son saut de mouton des échelles. D'ailleurs, Jeff Hardy se blesse, hein, sur ce spot. Et le finish du match se fait sur un Twisted Fate aidé d'une chaise de la part de Matt. Un très bon finisher extreme pour un match extreme. Pour moi, c'était un très bon match. Très bonne mise en bouche de ce qu'on aura eu plus tard et le I Quit match de Backlash. Oui. Je rebondis sur ce que tu disais, c'est vrai que ça part vite. C'est vrai aussi qu'on sent quand même que la politique a bien changé quand même, hein. Il y a des coups à la tête, hein. C'est vrai aussi dans le crâne. Il y a le moment aussi où Matt se fait nettoyer sa plaie aussi. C'était la bonne époque, hein. Une goutte de sang, vite, on envoie les renforts. Là, t'as 3 médecins qui arrivent. C'est toujours ça aujourd'hui, mais je veux dire quand même entre aujourd'hui et 2009, ouais. Il y a toujours les coups à la tête. Je suis pas d'accord. Si. Bah, récemment, ils sont frères aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce qu'ils sont frères, donc ils se connaissent et ils vont pas hésiter à se faire mal, tu vois. Genre, moi je me rappelle, 3 ans. Les coups sont interdits. Et... Quand tu vois que les Triple H sont mangés une amende parce qu'ils sont mangés un coup de chaise dans le crâne, à l'époque, ils sont pris ça, ils ont eu aucun retour de bâton. Sans mauvais jeu de mots. Ok, ouais, je veux bien, mais faut quand même pas oublier le fait que ce sont deux frères, donc tu vois, ils sont pas hésités à aller loin, tu vois. Genre, si l'autre blesse l'autre, ils s'en vendront pas, tu vois. Donc, et puis c'est des vrais tarés, comme dit Tom, le saut de Jeff là, juste avant qu'il se prenne le twist of fate, mais c'est un sadomaso, le mec. C'est un taré de faire un truc pareil. Il s'est vraiment blessé. Ouais, il a dû se faire vraiment mal. C'est une blessure mineure, hein, ça l'a pas empêché d'être toujours là. Mais oui, il s'est un peu blessé. D'ailleurs, la preuve, il a pas trop. Il me semble qu'il avait pas trop catché entre Mania et Backlash d'ailleurs. Guillaume, tu veux intervenir sur ce match? Je pense qu'à peu près tout a été dit. Moi, je le regarde enfin, dans mes souvenirs, c'est l'essence même de la nostalgie de quand j'ai commencé à regarder le catch, parce que c'était Jeff Hardy, mon catcheur préféré. Une rivalité fraternelle 100 contre 100, il n'y avait rien de plus... Ça te prenait aux tripes, littéralement, et des choses comme quoi, bah, c'est lui qui avait déclenché le feu d'artifice sur sa gueule, c'est lui qui avait brûlé son chien quand même.
voilà, ça te prenait vraiment au trip, c'était intense. Et moi, à l'époque, j'étais à 100% derrière Jeff Hardy. J'en attendais énormément de ce match. Et évidemment, la déception de voir Jeff perdre. D'ailleurs, bah, pour la petite anecdote, je crois que c'est le premier d'histoire de WrestleMania, Jeff Hardy, à avoir 5 défaites et aucune victoire à WrestleMania. Donc c'était... Pour autant que la rivalité, je l'avais adoré de bout en bout. Le match à WrestleMania, la défaite de Jeff me déçoit toujours un petit peu aujourd'hui, même si ça a quand même avantagé Jeff Hardy plus tard. Au final, la victoire de Matt n'a pas servi à grand chose parce Ils qu'il a été. sont affrontés dans un Equity match. Plus tard. Certes, mais ça n'a pas servi à Matt parce que d'ici à l'été, bah, SummerSlam, on l'a pas vu, je crois qu'il était même pas dans le kick-off. Et on l'a mis dans une équipe avec Evan Bourne ou je sais plus quoi. Enfin, ça n'a servi. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. À Matt. Mais le match, par contre, était excellent. Utiliser des aspirateurs, utiliser les affiches de WrestleMania. Et d'ailleurs, je voulais aussi faire un petit. Comment dire, un petit merci aux commentaires français de Christophe Ajus et Philippe Chiraud parce que je me suis rematé le match aujourd'hui sur le network sans les commentaires français et j'ai remarqué à quel point les commentaires français sont géniaux parce que ils sont partis sur un tout autre angle pendant le match en disant que les deux connaissent absolument tout l'un sur l'autre et qu'ils devront utiliser des techniques qu'ils n'ont jamais utilisées avant et ça collait parfaitement avec le match parce qu'on voit Jeff Hardy qui sort des aspirateurs, enfin qui sort des balais, qui sort des splashs sur 2 tables, qui met des coups de chaise dans le crâne. Et même aujourd'hui, j'apprécie énormément les commentaires qu'ils ont, le travail au niveau des commentaires qu'ils ont pu faire sur ce match. Et voilà, je tire mon chapeau encore une fois. Mais sinon, voilà, le match était excellent. Les 2 moves de la fin, la chute suivie du Twist of Fate sur la chaise qui est très violent. Franchement, finish parfait, même si c'est pas la bonne personne qui a gagné à mon goût. Mais voilà, un match très très bon. Il reste Thibaut. T'étais pas d'accord sur un point. Ah non, je suis pas d'accord avec Guillaume. Sur la défaite de Jeff Hardy, moi j'ai trouvé ça vachement culotté de faire gagner Matt Hardy. Alors, bien sûr, à l'époque, j'étais aussi un énorme fan de Jeff Hardy. Alors, Jeff Hardy, la raison pour laquelle j'ai suivi la WWE. Mais avec du recul, je trouve que c'est vachement culotté. Parce que personne ne s'attendait à ce qu'il gagne. Et c'est l'histoire un peu, la story un peu de cette feud, c'était Matt Hardy, il est arrivé à SmackDown, après avoir donc trahi Jeff, il dit « J'en ai marre d'être le frère dont tout le monde, personne ne parle, j'aimerais bien avoir mon moment, ma victoire. » Et du coup, ils lui ont donné, il faut arrêter de penser tout le temps à Jeff Hardy. Jeff Hardy, il sortait quand même, il lui avait donné le titre à Armageddon 2008, et au final, il a quand même remporté la feud. Donner son moment-là à Matt, je pense que c'était aussi une décision de Jeff, pour le coup. Du coup, c'était très cool de voir ça, je trouve. Même si moi, j'ai jamais aimé Matt Hardy. Alors ça, c'est totalement subjectif. Matt a vraiment pas eu une carrière facile. Ok, mais je n'aime pas ce mec. Je te jure, je l'aime pas. Sur un ring, je trouve, il est bien avec son frère, mais sinon, ses matchs solo, pour moi, me procurent aucune émotion, en fait. Et encore aujourd'hui. Donc ça, c'est un aparté. Mais sinon, le match, je rejoins. C'était le match extrême par excellence. Tout a été utilisé. La fin est incroyable. Ce twist of fate avec la chaise, mais c'est tellement inventif, c'est tellement violent. Pour moi, c'est un des meilleurs moments du show, clairement. Je dirais pas que c'est un WrestleMania moment, mais c'est quand même un truc. Moi, ça m'a vraiment choqué à l'époque, et même en le revoyant, j'ai toujours kiffé. Par contre, avec du recul, moi, je trouvais ce match excellent. Quand je l'ai revu, au final, il n'est pas excellent. Genre, si on le compare, par exemple, avec Edge Mick Foley, qui était aussi un match très extrême, de 2006 WrestleMania 22, je trouve qu'il est en dessous. Parce que le match est quand même assez court. Je voulais justement vous demander, parce que quand même 13 minutes, c'est quand même relativement court. Est-ce que la WWE leur a pas un petit peu coupé le pied en leur donnant si peu d'antenne? Je veux dire, le match est bon, mais je pense quand même qu'il méritait d'être plus développé. Je sais pas pour vous. Je suis d'accord avec toi.
Bah, disons que au niveau du temps, il y avait aussi des matchs qui vont bouffer énormément de temps. Je pense surtout au HBK Taker dont on parlera tout à l'heure. C'est vrai que quand tu vois aussi d'à côté, et là je pense que c'est le match suivant d'ailleurs, le JBL Mysterio qui dure très très peu de temps. C'est vrai que niveau du temps, c'était pas Avec une spécialement ouf. promo, Il y en a qui ont été une sacrifiés. pro- le match dure 21 secondes, mais il y a une promo de JBL de 5 minutes. On va y venir, on va y venir, on va y venir. Ouais, non, mais tu expliques. C'est vrai que pour moi, c'est un problème général de show. Genre, c'est le rythme, c'est le temps accordé à chaque match. Je trouve ça trop bizarre, en fait, à chaque fois. Je sais pas, ça s'enchaîne mal et tout. Mais c'est pour ça que moi, le match, si je devais donner une note, je mettrais 3,5. C'est pas un match excellent, mais c'est quand même un très bon moment. Et contrairement à Guillaume, moi, je trouve ça culotté qu'ils aient donné la victoire à Matt Hardy. Ça décrédibilise pas Jeff Hardy, non. Donc, Mais non. voilà, il faut dire quand même qu'il a fait un spot vraiment ouf qui justifie sa défaite. Bien Et puis, de sûr. toute façon, Jeff Hardy, il va avoir, après la rivalité contre son frère, il va directement être envoyé contre Edge pour le titre mondial. Donc voilà, en Jeff, il plus. a pas vraiment une année. Ça n'a pas vraiment été la dèche Ça a, derrière. été Quoi. ça a été le début de son plus gros moment de carrière, en fait. Ah, totalement. En 2000, il venait d'avoir son premier titre à Armageddon. Ouais. Après, il allait avoir une fuite de ouf face à Pug. Donc, ouais, non. On passe au match suivant. Ça va être très rapide, hein. Là, c'est le match intercontinental entre JBL et Rey Mysterio. Rey Mysterio remporte le titre en 21 secondes. Rey Mysterio a gagné sa chance en battant JBL dans un non-title match. JBL étant obligé de défendre sa ceinture au Grand Stage. C'est donc le luchador qui obtient le spot. Messieurs, commençons par Guillaume. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. Trois moves. Un croc en jambe, 619 splash, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est, voilà, même pas 30 secondes, la fin de JBL. En soi, alors, j'ai pas de problème avec ce match parce que ça a mis JBL à la retraite et je le porte pas dans mon cœur. Ça a offert son premier titre intercontinental à Rey Mysterio et lui, je le porte dans mon cœur. Mais je peux pas m'empêcher de me sentir mal pour les personnes qui ont acheté des places à WrestleMania et qui se disent ah, le prochain match, c'est Rey Mysterio qui va peut-être obtenir son premier titre intercontinental face à JBL. Ça peut être un match très intéressant. Violence contre technique, ça peut être vraiment intéressant à regarder. Et le match finit en 20 secondes. Et je peux pas m'empêcher de me sentir mal pour les gens qui Il y a quand attendaient même ce un match dans l'arène. avant-match. Quand même. Il y a quand même un Il y a un avant-match où avant-match JBL où s'en prend. JBL l'éclate pendant 2 minutes. Ouais. C'est pas un avant-match, c'est juste un passage à tabac. Mysterio qui se relève, croque en job, 619, 1, 2, 3. Merci, au revoir. C'est voilà. Après, ça nous a offert un Rey Mysterio en tenue de Joker et Ledger, ce qui, ma foi, est plutôt sympathique. Une bonne entrée pour Rey Mysterio, toujours autant de pop. Et voilà, il n'y a pas plus de choses à ajouter. Pour être honnête, j'aimerais bien connaître la note de Meltzer pour ce match. Je pense Il a pas mis que de note, 0. ouais, c'est ce qui me semblait. Pour 25 secondes, ça m'aurait étonné qu'il ait mis une note. Mais voilà, c'est un peu une déception, mais en même temps, je sais pas, j'apprécie le côté, le heel s'est fait baiser à son propre jeu et Rey Mysterio en repart vainqueur. Thibaut. Je rejoins l'avis de Guillaume. Euh, Comment tu veux donner un avis sur ça en fait? Tout ce que je peux dire. Vous pourriez être content pour Rey Mysterio qui remporte son premier titre. Ouais, bien sûr, j'aimais beaucoup Mysterio à l'époque. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'ils ont essayé de créer un WrestleMania moment, je pense. Et c'est foiré, quoi. Genre, c'est cool sur le moment, waouh, Mysterio il gagne en 21 secondes, mais. C'est vrai que c'est pas le moment le plus senti de sa carrière. Hein. Mais non, et puis JBL, c'est son dernier match, hein, je crois. Donc, c'est quoi ce dernier match? C'est quoi ce dernier match? Parce que JBL, on l'aime ou on l'aime pas.
C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui considèrent son règne en 2004-2005 comme l'un des pires de l'histoire, mais comme l'a dit Guillaume, il aurait pu proposer quelque chose face à Mysterio dans ce match. Ça aurait pu être quelque chose. Donc, dans leur tête, je pense ils ont tout simplement voulu faire un WrestleMania et ça n'a pas marché, tout simplement. Donc, voilà. Il manque plus que Tam pour donner son avis. Eh bien, les entrées plus longues que le match. C'est vrai. C'est vrai que je suis deg aussi pour JBL, ça reste comme son dernier match et il se fait squatcher comme ça, mais bon, ça c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, hein. Les heels, quand ils font leur dernier match, se font souvent, on va dire, humilier, mais c'est voulu, hein. Moi je me souviens toujours de Jericho en 2005 qui se fait virer comme un malpropre après avoir perdu contre John Cena. Moi je vois pas Personnellement, je vois pas spécialement le problème de ça. Après, oui, Mysterio, champion intercontinental. Première fois de sa carrière, en même temps, c'était aussi peut-être sa première chance au titre. Donc ça va, il se démarre pas trop mal d'un Oui. côté. Non, enfin, c'est un peu dommage que le titre intercontinental a été défendu comme ça. Déjà qu'on n'a pas eu des masses de matchs de championnat à Mania 25, on a quand même que 3 matchs de championnat. Là là on voit cette année, en 2018, on va avoir 9 matchs de championnat. Alors qu'il y avait autant de ceintures à l'époque que maintenant. C'est vrai que c'est assez. Oui. C'est assez bizarre. Mais voilà, c'est un peu dommage. Et bon, après, au niveau titre intercontinental, on va être gâté. Vu qu'on aura la réveillette entre Mysterio et Jericho Exact. derrière. Une des meilleures j'en reviens toujours pas aujourd'hui, hein. Il a fait il a fait un très gros match. Je crois que c'était à Over the Limit, je crois, ou c'était plus loin, je sais plus. The Bash. Great American The Bash. The Bash. Oui. Je m'en souviens. Je repense à ce match. C'est vraiment ouf. Rey Mysterio contre Chris Jericho. Allez le voir si vous l'avez pas vu parce que c'est un gros match. Je peux rajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Bah, à ce moment du pay-per-view, je trouve que le rythme, il est nul. Genre, on commence avec Money in the Bank, on se tape une Battle Royale, on a enfin un très bon match entre Jeff Hardy et Matt Hardy, et on se tape ça en 21 secondes. C'est-à-dire, c'est quoi la fluidité, en fait? Il y a pas d'enchaînement, c'est souvent comme ça, la WWE. C'est genre un rythme sinusoïdal. Pas WrestleMania. Pas l'année dernière, en tout cas. Peut-être à ce moment-là, après, voilà. Moi, je trouve que c'est frappant. Dans ce pay-per-view, c'est frappant, je trouve. Mais il faut souvent se dire que le rythme à la WWE, dans tous les pay-per-view en général, même aujourd'hui, D'accord. c'est souvent un gros match. On met un moins bon match pour pouvoir permettre aux gens de souffler. C'est pas le Japon, hein. D'accord. On passe au match suivant. On passe à un très très gros morceau. L'Undertaker affronte Shawn Michaels dans un match simple et le bat en 30 minutes et 41 secondes. Donc la streak de l'Undertaker à ce moment-là, c'était quelque chose que tout le monde voulait briser. Les deux derniers hommes qui s'arrachaient cette opportunité, c'était Shawn Michaels et Vladimir Kozlov. Et Michaels est ressorti vainqueur. Et du coup, a brisé la streak 1v1 de Vladimir Kozlov au passage. Et ensuite, c'est un combat entre la lumière et les ténèbres qui a commencé pour culminer à WrestleMania. Messieurs, Tom, je t'écoute. Donc nous sommes dans le match peut-être de l'année, hein, soyons honnêtes. C'est le match de l'année, oui. Il a été élu par le Wrestling Observer match de l'année, hein, du coup. Match de l'année. Il y a beaucoup de choses à dire dès le début. Bon, déjà la promo est énorme. Les entrées, je les ai trouvées superbes. Donc t'as Shawn Michaels qui vient des Heavens, il vient du paradis pour descendre chez nous, pauvre pêcheur. Et t'as l'Undertaker qui descend des enfers. Rien que ça, aussi le fait que la musique de Shawn Michaels est coupée par celle de l'Undertaker. Alors que d'habitude, l'Undertaker, tu dois l'attendre une paire de minutes le temps qu'il se décide à venir. Ça aussi, j'ai trouvé ça très intéressant. Le match en lui-même, c'est du bonbon. C'est du bonbon pour les yeux. Je me rappelle avoir craqué mon caleçon. Non, je fais ça. Mais c'était vraiment, vraiment un très très bon match. Et
Et ouais, je sais plus quelle note il a eu à part Papy Melzer, il a noté quoi, 4 Bah, justement, il a reçu la note de 4,75. Oui, il doit manquer des choses. Ouais, L'enfoiré. salope quoi. Une honte. Et surtout, une anecdote qui était quand même assez abusée. Enfin, assez abusée quand même quand il pense. Parce que, en fait, je possède, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je possède le livre La face cachée du catch qui est sorti en fin 2009, début 2010. Je l'avais acheté à l'époque et il y avait plein d'informations, dont celle-ci, comme quoi apparemment ce match n'aurait pas plu à une légende du catch qui est Terry Funk. Pourquoi? Ah bon. Il aurait dit entre autres que toutes les séquences sont du vu et sont du vu archi-vu comme on dit. Et il a pas aimé du tout à cause de ça. Ça, c'est vraiment chercher la petite bête, hein, parce que Mais- honnêtement, Alors, c'est Du vu et du revu pour un mec qui a pris 14 fois sa retraite. Bon. Oui, bon, c'est vrai Oh, que ça clash. c'est vrai que Bien, c'est très bien. très ironique. Magnifique. Magnifique. petite shade balancée là. Ça fait la deuxième ce soir. Du coup, qui avait pris la parole, c'était Tom, je crois. Thibaut, tu veux prendre la parole? Bah ouais, Tom a commencé en disant que c'était le match de l'année. Pour moi, c'est le meilleur match de l'histoire. Je suis sérieux, je suis totalement sérieux. Euh, Après, c'est peut-être subjectif. Il y en a d'autres qui diront. Attention, je parle à la WWE. Hein. Peut-être pas de l'histoire du catch, mais moi, c'est le meilleur match que j'ai vu de mes yeux. Je trouve que ce match est parfait. Il remplit tous les codes d'un bon match de catch, tout simplement. Il y a le côté légendaire. C'est-à-dire que Shawn Michaels, Taker, c'est les deux plus grandes légendes de l'histoire de WrestleMania. Mister WrestleMania face à la streak. Donc rien que ça, tu vois, c'est limite il y aurait pas eu de segment, ça nous aurait suffi pour être hypé. Ensuite, il y a toute l'anticipation autour du match, toute la rivalité qui a été faite, parce qu'il faut se rappeler que Taker était là toutes les semaines à l'époque. C'était absolument incroyable, les entrées majestueux. Donc voilà. Et moi je trouve que il y avait du suspense. Parce que s'il y avait bien une seule personne qui pouvait mettre fin à la streak, à cette époque-là, c'était Shawn Michaels, quand même. Donc, il y a du suspense. Et puis le match en soi, mais c'est du catch à la perfection. Les enchaînements sont incroyables. En revoyant le match que j'ai dû voir au moins 10-15 fois, hein, je vous le dis, je me rappelais pas que le début était aussi bon. Il n'y a pas un seul moment lent pour des personnes qui sont quand même en fin de carrière. Le début de match. Je reviens juste. L'Undertaker, Ouais. je le trouvais. Quand j'ai revu le match, je l'ai trouvé tellement en bonne forme. Mais c'est incroyable. Je me suis dit, mais c'est pas possible, le gars il bouge. On le voit quand même que c'est un spécialiste du combat de poing, c'est un brawler, hein, on voit bien. Mais tu vois tellement bien bouger, tu le vois essayer de faire des feintes et tout. C'est incroyable. Ouais, c'est fou. Hein. Et donc, il y a tout ce début de match. Moi, ce que j'ai aussi apprécié dans ce match, c'est Michaels. Il nous montre un aspect de cette personnalité qui n'était plus là durant son run après 2002. C'est le côté un peu troublard, le côté un peu je vais tout faire pour gagner. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce match de Michaels, c'est qu'il a vraiment tout essayé pour gagner, pour au final perdre. Mais il y a ce côté vicieux qu'il incarnait à la perfection aussi dans les années 90. Et puis il y a ce tournant, cette chute sur le caméraman, mais gros, mais ça c'est pour moi c'est un WrestleMania moment. C'est incroyable. Ouais. Anecdote, le caméraman c'est Sims Luka. Oui. Ouais, qui s'est fait virer 2 mois plus tard du coup. Vous connaissez peut-être sous le nom de Deuce dans l'équipe Deuce et Domino. Ah, et donc justement, ce moment-là, ça met en avant la malice de Shawn Michaels parce que il met le caméraman à sa place et c'est lui qui se prend le coup, mais c'est d'une violence. Par contre, j'ai vraiment eu peur, hein, du coup. Ah non, mais ça fait peur. Hein, quand même. Mais après ça, quand il remonte sur le ring, je crois que ça dure 15 minutes. Il s'enchaîne des finishers et c'est pas comme Cena Rock à WrestleMania 29 où t'as finisher après l'autre. C'est vraiment, t'as des temps, tout est bien mis en place. Je crois qu'il y a au moins, il y a une période où genre Taker il porte le deuxième tombstone, je crois, et là putain on se dit ça va être terminé. Shawn Michaels il résiste et après t'as 2 switch in music et puis ce contre final quoi, où Michaels il se fait avoir, il limite il est un peu trop arrogant je trouve sur le moment
quand on juge, il croit qu'il va pouvoir faire son arrière là, et Taker il le prend, Tombstone terminé, la foule était tellement chaude pendant ce match. Les fans, j'aurais tellement aimé être là rien que pour ce match. C'est tellement simple parce que c'est une histoire simple à comprendre. C'est Même magnifique. Même quand on connaît pas le catch, on sait ce qui est en jeu parce que c'est présenté par la promo déjà. Tu sais que l'Elastrix c'est légendaire et puis tout le monde s'identifie à l'affrontement entre la lumière et les ténèbres. Donc c'est incroyable. Pour moi, c'est le meilleur match de Michaels à WrestleMania. C'est le meilleur match de Taker à WrestleMania. Je sais pas, pour moi, c'est 5 stars, c'est tout. Il y a une tension absolument énorme. Guillaume, on t'a pas entendu. Guillaume, un avis? Ah, ben bien sûr, bien évidemment que j'ai un avis là-dessus. C'est vraiment un des premiers matchs. Je l'avais pas vu. J'ai regardé que d'un œil la première fois que j'ai regardé WrestleMania 25. Et c'est quelques semaines plus tard, quand j'avais voulu re-regarder le show, que je m'étais intéressé au match. Et de mes souvenirs, c'est la première fois que j'ai regardé un match et que j'ai vu tout ce qui était technique et que j'ai réalisé en fait tout ce qui était derrière ce qu'on peut raconter comme histoire dans un ring. Et c'est la première fois que j'ai réalisé en fait tout ce qu'on peut comprendre rien qu'avec des gestes, rien qu'avec des moves, rien qu'avec des prises. Et, euh, et à l'époque, ça m'avait foutu sur le cul et c'est ce que j'ai vraiment commencé à aimer dans le catch par la suite. Et c'était la première fois que je voyais ça. Du coup, forcément, c'est assez nostalgique pour moi. Et j'aimerais revenir parce que bon, vous avez quasiment tout dit sur ce match et j'ai pas grand chose de plus à rajouter si ce n'est que de mes souvenirs, Dave Meltzer n'avait pas mis un 5 star à cause du botch à l'extérieur de Taker qui s'empale sur le goudron à l'extérieur. S'il faisait la review aujourd'hui, il le mettrait parce que des botches, il y en a dans tous les matchs. Ouais. Parce Et que aujourd'hui, genre- excuse-moi de te déranger, alors on enregistre, Dale Meltzer vient de donner un nouveau 5 star à Osprey contre Skrull. Et il y a un botch ah absolument oui, immonde de Osprey sur le apron. Et je pense qu'il peut pas ne pas mettre un 5 star s'il prend pas ouais. Mais dans mes considération. souvenirs, voilà, il avait pas mis de 5 star à cause de ça, mais j'aimerais rejoindre Thibaut sur en fait, c'est que justement ce botch te ramène dans le match, te prend par le col et te ramène dans le match parce que d'un coup, en une fraction de seconde, non seulement tu t'inquiètes pour l'Undertaker, mais tout devient réel. Absolument tout devient réel et tu peux ressentir chaque sensation parce que tu es là en mode, ok, est-ce que Taker bouge? Est-ce qu'il va perdre par décompte à l'extérieur? Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu vois la trace du crâne dans le sol. Tu vois l'impact du crâne de l'Undertaker dans le sol à ce moment-là. Et tout d'un coup devient si réel. Et la tension est réellement palpable. Que tu sois fan vraiment hardcore ou que même mon petit, enfin moi-même à 9 ans, je regardais ça et j'étais pris à 300% dans le match. Et, et vraiment, c'est ce moment-là où tu rentres à fond dans le match et tu es en mode what? Attends, il commence à compter. On est à 8. Il est toujours pas relevé. Il peut le faire. C'est par décompte à l'extérieur, mais c'est une victoire. Il peut le faire. Et ça a rajouté tellement plus de tension. Et durant tout le reste du match, tu es vraiment au bord de ton siège, le cul au bord de la chaise, et tu t'attends qu'une chose, c'est le tombé final. Et j'aimerais aussi souligner, on critique pas mal Kevin Dunn pour son travail au niveau des caméras, parce que des fois c'est presque On épileptique. crache souvent sur lui, hein, mais il fait Ouais, Après, bon, mais, il faut quand même pas se cacher, mais c'est zoom in, zoom out, faut arrêter. Hein. ouais, mais pour ce match, je trouve qu'il a fait un travail excellent, que ce Ouais. soit pour capturer les émotions des catcheurs quand tu penses pas les voir. Par exemple, quand Michael se dégage du Thompson, où tu vois les yeux de Taker qui est en mode est-ce que je vais vraiment pouvoir réussir? Il vient de se dégager du putain de Tombstone, qu'est-ce que je vais faire? Et tu vois C'est vraiment incroyable. pendant tout le match, tu vois Cette réaction faciale, elle est ouais, incroyable. c'est le Deadman qui d'un coup devient vivant et qui se demande qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Et aussi aux commentaires, Jim Ross qui est aux commentaires et qui
mais qui commente ce match comme si c'était la fin de sa vie. Et c'est un pur bonheur à entendre. Et même les commentaires français qui ont fait un travail excellent pour vendre chaque tension derrière chaque prise et qui ont su aussi vendre le fait que c'est pas juste un match, c'est l'Astrid contre les rêves de Michaels, le bien contre le mal, et que c'est une rivalité qui remonte à une vingtaine d'années, enfin une quinzaine d'années plutôt à l'époque. Mais voilà, tout était si parfait dans ce match. Et c'est vraiment difficile aujourd'hui d'en parler sans être en totale admiration de ce qu'ils ont pu offrir à ce moment-là. Et je rejoins totalement Thibaut en disant que alors, j'ai pas vu tous les matchs de l'histoire, donc je peux pas savoir, je peux Ouais. pas dire que c'est le meilleur, mais c'est indéniablement un des meilleurs de toute l'histoire de la WWE. De WrestleMania, Euh, franchement. De oui, de WrestleMania. WrestleMania. Ouais. C'est vrai. Il y a C'est Bret vrai. Hart Stone Cold. Bret Hart Stone Cold de WrestleMania C'était le, 13 qui est c'était incroyable le, aussi. c'est le deuxième et le dernier 5-star WrestleMania qu'on a eu. Hein. Bah non, il est pas 5-star du coup. À Bret Hart Scott Cold? Si. Ah À oui, d'accord, d'accord. Ah, WrestleMania. tu parles de Bret Hart Stone Cold, oui, oui, parce qu'il y a Shawn Michaels, Razor Ramon aussi. Il était aussi. Ouais. Je vais juste donner un avis parce que je me souviens quand même. Je vais revenir. Je vais faire une rétrospection de ce moment-là quand je l'ai vécu en live. J'avais 14 ans, mais quand même, je venais enfin, j'avais découvert le cash quand même depuis plus d'un an, mais quand même, après si peu de temps, j'avais déjà compris que la streak, la streak de l'Undertaker, c'est quelque chose d'énorme. Ouais, c'était peut-être même la chose la plus énorme au-delà de n'importe quel championnat poids lourd WWE à ce moment-là. Et grâce à cette compréhension, j'ai pu vivre ce match avec un suspense, avec une intensité. J'avais compris que chaque tombée était important. Et du coup, ça m'a fait vivre le match chaque seconde de la première jusqu'à la 30 fois 60 plus 41. Je l'ai vécu à fond la caisse. Et je me souviens, c'était quand même 4 heures 3h, 4 heures du matin, un truc comme ça. Et je tremblais devant mon écran. Je tremblais, j'essayais de ne pas faire de bruit pour pas réveiller mon beau-père. Je le regardais chez mon beau-père. C'était un match absolument formidable à vivre en direct. Voilà. Euh, du coup, tout le monde a donné son avis. Juste, je vous pose la question. Bah oui. Hein. Tout le monde a donné son avis. Petite question simple. Oui, oui, non. Meilleur match de l'Undertaker à WrestleMania? Oui. Je vais être honnête, il faudrait que je me remate celui du 26 contre Michaels parce que C'est vrai, c'est vrai. Ouais. beaucoup discutent entre les deux, débattent entre les deux pour savoir c'est lequel le meilleur. Et je n'ai pas beaucoup de souvenirs du 26, il faudrait que je me le remate, mais à mon goût, pour moi, c'est le parfait mélange entre l'exécution in-ring et la nostalgie. Donc, à mon goût, personnellement, oui, c'est le meilleur match de Taker. Pour revenir sur le 26, ce qui change pour moi avec le 25, c'est que déjà, bah, on a déjà vu le match. Donc on sait déjà un peu ce qui peut se passer. Et je trouve qu'il y a moins de suspense pour le 26. Parce que la carrière de Shawn Michaels est en jeu. C'est vrai que ça spoil un peu. Voilà, on savait à peu près tous. Là, pour moi, le 25, c'est le dernier match. Je suis sérieux. Le dernier match où je me dis, putain, Taker, il peut perdre. Alors, il a perdu au WrestleMania 30, hein, évidemment, mais au 25, franchement, j'ai un doute. J'ai un gros doute. Moi, je me rappelle, j'étais vu que Mexa, ça a un peu raconté sa vie. Moi, j'étais au collège, tout le monde disait, putain, mais est-ce que Taker va perdre? Parce que c'est vraiment l'époque où le catch est super populaire en France, donc tout le monde disait, putain, Taker, il va perdre ou quoi? C'est incroyable. Donc, voilà. Débat de la cour de récré, Tom. Oui, moi pour ma part j'étais au lycée, pour vous dire j'étais en première à l'époque. Oui, je suis vieux, je sais. Non, non, c'était un sacré gros match. Hein, Alors, c'est vrai qu'on peut considérer ce match-là comme étant le meilleur match de l'Undertaker à WrestleMania. C'est sûr que ça restera meilleur que le match de Mania 9 contre Gian Gonzalez. Ça, c'est sûr.
Oh oui. Même si je pourrais quand même mettre dans l'équation aussi le match de Mania 28, le In a Cell contre Triple H. Mais ça Ah bah aussi, justement, ils c'est. l'ont. Oui, Bah, les deux matchs, celui du 25 et du 28, sont gratuits sur YouTube. oui, ils sont sur Vous le pouvez YouTube aller de les la voir. WWE. Entre deux vidéos de Jeff Jarrett qui pleure. Oh, le troll. Bon, bref. Moi, je voudrais quand même rajouter ce match de Mania 28 parce que, mine de rien, la psychologie aussi était importante dans ce match-là. Et puis, évidemment, l'après-match où ils se prennent tous dans les bras. Ouais, on s'aime tous, c'est trop bien. Ah, Bref. ça, j'aime moins ça. J'aime moins ça. Bah, disons que sur le coup, Ah, t'es bien, tu fais ah, waouh, c'est beau et tout. Et puis qu'en fait, tu te rends compte que c'est pas du tout via Noven Era parce qu'il y en a 2 sur 3 qui vont sûrement catch à Mania cette année. C'est Euh, ça, c'est ça, c'est ça. mais c'est sûr que ce match-là contre Shawn Michaels, les deux matchs, on peut complètement les mettre dans les meilleurs matchs qu'a fait l'Undertaker. Même pas forcément qu'à WrestleMania, on pourrait même carrément dire de sa carrière. Mais ils ont fait un Il Ne Cell aussi, qui est incroyable, en Oui, 98. le premier Hell in a Incroyable Cell de match. l'histoire. En Bah plus. Oui, voilà. exact. Bah, c'est un 5-star aussi. 5 star Mais aussi, ouais. Taker Michael, c'est obligé de C'est un marcher, quoi. 5-star. Ouais. C'est vraiment les deux opposés parfaits pour offrir un match de catch légendaire, mémorable. C'était le dernier 5-star avant CM Punk, John Cena. Bah pour moi, Voilà. je suis désolé, mais Taker HBK, c'est meilleur que Cena Punk. Après, on peut en discuter des heures, mais... Oui, bon, après, voilà. Mais bon. On va peut-être passer à autre chose du coup. Bien sûr. Euh, On passe au match suivant. Double main event. On passe au premier. Championnat du monde poids lourd. Edge, John Cena, Big Show. John Cena qui remporte le match en 14 minutes 42. Edge, dans une tentative désespérée d'arriver à WrestleMania avec un titre après sa défaite dans l'Elimination Championship du titre WWE, s'est inséré dans l'Elimination Chamber du titre poids lourd et a remporté le match. Peu de temps après, il conserve sa ceinture en se faisant disqualifier dans un rematch face à Cena. Et il est annoncé que c'est le Big Show qui affronterait Edge à WrestleMania. Cependant, au moment de la signature du contrat entre Edge et Big Show, Cena s'infiltre dans la course au titre à l'aide d'un chantage sur Vicky Guerrero. Et une fois le triple threat officialisé, la vérité éclate enfin. Un triangle amoureux est en train de se dérouler entre Vicky, Edge et le Big Show, messieurs. Quel est votre avis sur ce match? Guillaume? oh, tu me fais trop d'honneur. Ce match, eh bien, je sais pas. En vrai, c'est un match sympa à regarder. Vraiment, c'est un match que tu peux regarder aujourd'hui, je pense. Et tu pourras l'apprécier autant que tu l'as apprécié à l'époque parce qu'ils se regardent. Ils se regardent assez facilement. C'est une histoire très simple. C'est au final quatre personnes qui se battent pour le titre. Il y a pas, ça va pas beaucoup plus loin. Certes, il y a des histoires de chantage, de, 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 de vidéos de Vicky qui embrasse Big Show pour faire du chantage par rapport à Edge, mais c'est John Cena et il la balance quand même. Bref, en vrai, c'était de la merde, mais quand tu regardes Triple Threat, t'es là et tu sais que c'est juste trois mecs qui se battent pour être dans le statut d'être un des meilleurs catcheurs au monde et ça va pas beaucoup plus loin que ça. Le match en soi est cool. Ça raconte aussi deux histoires. C'est la continuité de la rivalité Edge-Cena qui a commencé en 2006-2007 et qui continue aujourd'hui. Et l'éternelle rivalité, enfin, pas rivalité, mais l'éternel truc du géant. Comment est-ce qu'on va faire pour le battre? Et au final, va falloir qu'on se mette en équipe. Bref, c'est quelque chose qui fonctionne à chaque fois et qui a fonctionné à WrestleMania. Il y a de bons moments, le spear à travers les barrières, Cena qui soulève Edge et Big Show, le double attitude adjustment, pour moi c'était un bon match. Coincé, Big Show coincé dans les cordes me semble-t-il, sauf si c'était le build-up, c'était le roi avant, je sais plus, il y avait un truc comme ça. Mais pour moi, je regarde un bon souvenir. Et victoire de Cena, je vais être honnête, je sais pas si c'était une bonne chose à l'époque ou pas. Il- Pour moi, ça faisait du sens quand je la regardais parce que c'était John Cena, c'était le visage de la WWE, c'était le top babyface de la compagnie. Et, Moi, ils et essaient Edge, comment? Moi, ils essayaient de le mettre sur le plus devant de la scène, effectivement. Mm. J'ai lu le visage. Et Edge,
je trouvais qu'à l'époque, Edge manquait d'un petit quelque chose en fait pour être le vrai main eventer, considéré comme le meilleur, le visage de la WWE. Et voilà, on retrouvait Cena vainqueur à WrestleMania. Pour cette fois-ci, je trouvais que ça faisait du sens, mais après, je regarde ça avec les yeux du gamin que j'étais à l'époque. Et aujourd'hui, même si j'aurais préféré que ce soit Edge qui l'a emporté et avoir une grande victoire à WrestleMania, eh bien, je trouve que ça reste quand même un bon match. Et puis l'entrée de Cena qui était excellente sur World Life avec tous les Cena le long de la rampe, c'était une excellente entrée. Ça me manque les bonnes entrées de Cena comme ça. Ah, bon, après celle de 26, c'était pas ouf comme entrée, mais bon. Bah, en fait, il n'y a que Euh, celle-là qui est bonne, hein. Pour moi, à vrai dire. non, il y a celle de Celle du Chicago 23, aussi. celle du 23 était cool. Et Chicago aussi, c'est vrai. Avec, bon, il y avait CM Punk dans l'entrée de Chicago. Et oui. Enfin bref, Pas- Attends, c'était quoi pas celle du fan. 26? c'était les militaires là qui Oui, défilaient. c'était les militaires. Ah oui, c'est vrai. Non, mais Cena avait de bonnes entrées quand même. Là, je l'ai trouvé. Je passe mon tour. Non, À passe pas l'amour ton du tour à Thibaut toi pour de Cena. donner ton avis. Eh ben, alors, il y a deux approches avec ce match. Avant donc, de me remettre WrestleMania 25, j'en gardais un très mauvais souvenir, hein. Alors là, c'est aussi subjectif parce que moi, je n'ai jamais pu piffrer John Cena, surtout à cette époque-là. C'était vraiment l'époque du Cena wins là, non. Sa personnalité me passait par-dessus le cerveau. Même quand j'étais Marc, je ne kiffais pas le catcheur tout simplement et ce qu'il représentait. Maintenant, là, pour moi, la rivalité, elle est merdique. C'est quoi? C'est un triangle d'amour, là, c'est bon, quoi. Tu pouvais faire quelque chose de mieux quand même. Pour moi, à la base, le match, il est très casse-gueule. Tu vois, un triple threat. Même si Guillaume l'a très bien vendu. Franchement, si j'avais jamais vu le match et que j'aurais écouté Guillaume, ça m'aurait donné envie de voir le match. Mais c'était casse-gueule à bouquer, je pense. Et au final, je dois avouer que j'étais agréablement surpris de revoir ce match et qu'il est plutôt fun et qu'il n'est pas incroyable, il n'est pas très bon, mais il est bon, quoi. Ça Regardable. passe. Voilà, il est regardable, il est pas trop centré sur John Cena pour le coup. Edge a quand même ses moments de gloire. C'est vrai que le spear sur la barricade et tout. Big Show aussi est bien utilisé. Donc ça va, franchement ça va, ça passe. Euh, pour moi, Cena qui porte Edge et Big Show, c'est quand même un WrestleMania moment. Je pense que c'est un des moments que je me souviens plus de WrestleMania 25 comme ça. C'est quand même un gros truc, une grosse prouesse de force. Edge Et et Big Show puis, sont combien à eux deux? je sais pas. 300 kilos, un truc comme ça. Ouais, Big Show, il devait ouais, faire. ils étaient pas loin des 300, je crois. Donc, en vrai, ça passe. La victoire de Cena n'est pas choquante pour cette fois-ci. Je suis d'accord avec Guillaume. Voilà, c'est même logique. Pas grand-chose à redire dessus, c'était fun. Si je devais donner une note, je mettrais 3,25. Voilà. Un bon petit match. Voilà. Voilà. Tom, à toi. Triple threat match pour le titre World Heavyweight, Big Show, Cena, Edge. J'avais perdu le champion en titre à ce moment-là. Moi j'ai trouvé que c'était un match plutôt correct quand même. On a eu un bon petit triple threat match, des bonnes petites séquences. L'action, il n'y a pas vraiment eu des temps morts. Là, on a même pu une micro-alliance Cena-Edge pour annihiler le Big Show. Thibaut l'a dit très bien, le passage où Cena soulève et le Big Show et Edge en même temps pour porter un attitude adjustment. Et c'est un WrestleMania moment totalement. Et voilà. Bon, après, victoire de Cena. Bon, ça, voilà quoi. Feu d'artifice, ouais. Les feux d'artifice, l'entrée de Cena, c'est vrai que c'était sa période où Cena faisait plein de magnifiques entrées génialissimes, hein. La Ford Mustang qui pète une vitre, les orchestres, les 3 milliards de clones. Non, c'était plutôt sympa à regarder et ouais, le match était plutôt cool. Ouais. Bon, après, j'ai pas de questions parce qu'en vrai, ce match, quand je l'ai revu, il m'a pas trop inspiré autour du match en fait. Il est Du coup, on va oubliable. passer. Oui, voilà. On va passer directement au main event, du coup, de la soirée. The main event. Et le WWE Championship entre Triple H et Randy Orton. Triple H qui lève le titre en 23 minutes 33
La situation, Randy Orton était le vainqueur du Royal Rumble de 2009. Il a entamé une rivalité avec la famille McMahon. Il a porté un punt kick à Vince et Shane, entre autres. A porté un RKO à Stephanie. Du coup, Triple H, qui voyait plutôt Orton se diriger vers le titre poids lourd grâce à son privilège de vainqueur du Royal Rumble, arrive à convaincre la vipère de l'affronter, lui plutôt qu'Edge. Et là, messieurs, une rivalité explosive a alors lieu. Une nouvelle agression sur Stephanie de la Legacy. Donc, Orton, Rhodes et DiBiase donc l'ont attaqué. Orton a embrassé Stephanie devant Triple H. Violation du domicile d'Orton. Le retour de Shane et Vince, etc. Donc les deux anciens partenaires d'Evolution se haïssent. Et ensuite, on a eu ce match. Aïe. Messieurs, on va commencer par Tom. C'est vrai qu'il y avait du lourd, du très très lourd, comme dirait Michel. C'est vrai que cette rivalité a été excellente. D'ailleurs, elle coïncidait avec, pour les fans français, le début des shows Raw et SmackDown en intégralité. Ça coïncide à peu près à cette époque-là où on a les shows en intégralité en VF. Oui. C'est une très grosse rivalité qui finalement se termine bien parce qu'on aura eu le 3v3 à Backlash qui avait les victoires de Legacy sur l'équipe Triple H, Batista et Shane McMahon. Les mecs. Et le problème, c'est ce match de Mania parce que on te build une rivalité de fou où ça se fout sur la gueule dans tous les sens. Ça respecte pas les femmes, ça respecte pas les maisons. Et à la fin, on a quoi? On a un match où si Triple H perd par disqualification, il perd le titre. Où tu n'as aucune intervention. Pas de Vince, pas de Shane, pas de Rhodes, pas de DiBiase. Et c'est dommage parce que le match en lui-même, je l'ai pas trouvé si mauvais que ça. C'est vraiment les autour du match qu'ils ont été un peu pas très bons, quoi. Je veux dire, le début partait bien. On a le pedigree d'un côté, l'orcheo de l'autre. Ça commence à se foutre sur la gueule rapidos. Mais ouais, c'est vraiment cette absence de stipulation, cette absence de... Bon, je voulais poser la question, mais du coup, tu y réponds. Je réponds en même temps, désolé. Parce que Ouais, en plus, c'est dommage parce que des matchs comme ça où tu as le challenger, enfin, tu as le champion, surtout quand c'est un face, tu as le champion qui perd le titre par disqualification. S'ils auraient mieux joué sur ça, ça aurait pu être intéressant. Je vais prendre l'exemple. J'ai toujours deux matchs qui me donnent un exemple. C'est le Jericho Punk qu'on a eu 3 ans plus tard à Mania 28 et le Christian Randy Orton à Money in the Bank 2011 où tu vois bien que le heel va tout faire pour faire disqualifier son adversaire. Donc on a eu Christian qui a craché la gueule d'Orton, on a eu Jericho qui a continué à insulter le père de Punk pendant le match pour les forcer à la disqualification. Et c'est dommage que Orton n'ait pas joué là-dessus. Il aurait très bien pu forcer, insulter les McMahon pendant le match, forcer une arrivée de Shane, une arrivée de Vince et qui aurait pu s'en prendre à Orton et causer justement cette disqualification. Ça aurait pu être plus intéressant. Orton est très, très bon à ça. Orton, c'est très très bien joué. C'est vrai qu'à cette époque-là, c'était vraiment l'apogée de la vie. C'était le heel ultime à ce moment-là, je crois. À ce moment-là, oui. C'était totalement le heel ultime à la WWE. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas joué là-dessus. Et encore une fois, c'est dommage parce que le match en lui-même n'est pas mauvais. On voit que Triple H et Orton se connaissent et qu'ils peuvent fournir des prestations plutôt correctes. Mais pour un main event de Mania sans aucune intervention et qu'une stipulation qui n'est pas exploitée, ça donne finalement un match assez décevant. Et tu regrettes que le Michael Staker n'ait pas été le main event. Au final, ils ont compris la leçon 1 an plus tard. C'est ça. Thibaut, pardon. Je rejoins Tom. Pas grand chose à rajouter, si ce n'est que c'est un match décevant. Et pour le coup, je trouve qu'il a totalement raison sur ce qui est de la stipulation. Ça n'a aucun sens. En vue de la feud, ça n'a aucun sens. Après, ça aurait pu être bien d'avoir un vrai match de catch entre les deux, mais en vue de la feud, c'est un peu what the fuck. Mais moi, je trouve que justement le début, ça a ralenti le match en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils ont eux deux. Deux finishers d'entrée, c'est vrai que ça a ralenti totalement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ils doivent le vendre. Ils doivent vendre les finishers. Donc, du coup, le rythme descend. Et t'as des périodes dans le match. T'as des périodes où c'est trop lent, où il se passe pas grand-chose. Et il y a aussi le fait que les fans, ils ont quand même, avant, ils sont exténués du HBK Taker. Cena, il a quand même foutu le dawa et tout. Il a foutu le bordel. Donc,
les fans, ils sont pas forcément super à fond dedans, tu vois. Et donc, tu les fais commencer comme ça, et c'est vrai que la foule, durant ce match, elle est absente. Et c'est assez triste pour un main event de WrestleMania. Euh, c'est vrai qu'il y a des bons. Ils essayent de mettre en avant le côté physique, le côté brutal dans ce match, dans les prises, etc. Mais au final, c'est plat, ça marche pas. Pour moi, c'est un mystère. Ce match, il devait y avoir quelque chose, il devait se passer quelque chose. Et c'est dommage que ça soit raté, parce qu'en plus, c'est deux mecs qui se connaissent depuis longtemps, qui ont une histoire ensemble, qui venaient de nous sortir une feud exceptionnelle. Et on termine sur ça. On termine sur ça, et en plus la fin du match pour moi elle est pas top. Genre Triple H qui donc utilise le punt de Randy Orton qui se fait avoir un peu à son propre jeu, et ça se termine comme ça sur une victoire de Triple H clean. Et du coup ça décrédibilise un peu Orton, j'ai envie de vous dire. Moi personnellement j'aurais fait gagner Orton. Après voilà, ça on peut revenir là-dessus. Mais c'est un mystère pour moi ce match. C'est un mystère. C'est vraiment, c'est comment c'est possible. Comment c'est possible d'en arriver à là après tout ce qui s'est passé avant. Donc franchement, moi je sais même pas si je mets, enfin, je mets 3, mais encore je suis gentil quoi. Genre c'est Ouais, parce que Melzer, il était pas très gentil, il a mis moins que toi, il a mis 2,5. ouais non C'est juste la moyenne. c'est plat, c'est décevant, c'est en dessous de nos attentes évidemment. Et c'est Et du coup, clairement pas assez pour un main event. Guillaume, est-ce que tu as une réponse à cette question-là que Thibaut a posée? Quelle question? Je sais plus. Ah bah super. Comment on en est arrivé là? Ah ouais. Ah, mais je la pose aussi cette question parce que en fait c'est vraiment dommage. Il y avait une très grosse rivalité. Je me rappelle que sur NT1 à l'époque, beaucoup étaient dans les résumés qu'il y avait, qui faisaient encore 45 minutes à l'époque, c'était énormément build sur la rivalité Triple H Orton. C'était très personnel. Orton qui attache Triple H et qui embrasse sa femme devant lui. Triple H qui entre dans la maison d'Orton et qui pète J'étais absolument. fou avec ce segment-là, l'attaque Shorton. Hein. Ah, j'étais à Mais c'était fond. incroyable. Cette rivalité était vraiment cool et c'est un petit peu genre le flashback vers l'attitude era où il se permettait de faire des trucs un petit peu plus fous et ça a fonctionné. Et puis d'un coup, la stipulation, Triple H se fait disqualifier, il perd le titre et ça n'ajoute rien. Ça enlève. Non Voilà, seulement en fait, justement. ça ajoute rien au match et à la rivalité, mais ça enlève tout parce que c'est quelque chose de très personnel, quelque chose qui a été extrême. On avait les punts, Orton qui a envoyé à l'hôpital des Shane McMahon, des Vince McMahon qui a mis qui a mis un RKO à Stéphanie, qui a DDT Stéphanie de la seconde corde. C'était très personnel. Ça partait vraiment dans la brutalité, dans l'extrême. Et ils mettent cette stipulation qui a absolument tué la rivalité. Et si le match avait été cool et s'il y avait une stipulation genre No Holds Barred ou X Rules ou un truc du genre, ou même un I Quit ou un Last Man Standing, ils auraient pu trouver quelque chose de cool. S'il y avait une stipulation et qu'ils n'avaient pas commencé sur un double finisher, je pense qu'ils auraient pu avoir un bon match et qu'ils auraient pu clôturer WrestleMania sur une meilleure note que juste un match mais après le chef-d'œuvre de Michael Staker. Ça aurait pu sauver WrestleMania, mais malheureusement, ils ont pris une mauvaise décision. Et je pense que Tom a totalement raison dans le sens où il y avait, contrairement au Jericho Punk ou au Christian Orton, là, il y avait une situation où, que ce soit du côté de Triple H ou de Randy Orton, il y avait des gens qui pouvaient intervenir, qui pouvaient donner cet extra doute où Vince ou Shane aurait pu arriver, ou même Stephanie aurait pu arriver et en coller une à Orton, ce qui aurait fait une disqualification, et Orton aurait remporté le titre. Ça aurait été un doute supplémentaire, mais qui n'a pas été utilisé, et c'est vraiment dommage. Ils n'ont pas exploité la stipulation à son avantage, et c'est vraiment dommage. Ça a juste clôturé WrestleMania sur une note un peu, j'ai Un peu presque envie de dire terne, un peu fade. négative. Fade, Ouais, on va voilà, dire fade. c'est ça, fade. Beaucoup plus fade que le reste du show qui était assez coloré, que ce soit avec la bataille des Hardy ou le,
ou le presque 5-star Taker Michaels. Mais voilà, on n'était pas loin d'avoir un Mania vraiment excellent avec un main event qui aurait pu sauver peut-être 2-3 points plus négatifs et plus lents au début de carte, mais en début et milieu de carte. Mais voilà, c'est dommage pour même personnellement. Pourtant, c'est un WrestleMania qui reste énormément gravé dans ma mémoire, mais j'ai quasiment pas de souvenir de ce match à part le début des finishers. À un moment, il y avait un Sledgehammer, je crois, qui était introduit dans le ring et Oui, Triple parce que H qui punt. l'arbitre était KO à un moment. C'est bien ça, ouais. Et le punt de Triple H sur Orton, l'histoire des bouteilles d'eau pour se réveiller, et puis le reste, c'est un peu un Ah non, ça, flou. c'était pas dans ce match. Ah si, C'était si, pas si, au dans... début du match, après les finishers. Après les deux Ah, finishers, les deux partent à Triple l'extérieur H. et ils se Ouais. réveillent. Et c'était un peu le point en mode, ouais, enfin, ouais, ça fait quoi? c'est du Mais tour de Ouais, deuil c'est à ça. ce moment-là. voilà, c'est ça. Et voilà, c'est dommage de clôturer en fait là-dessus pour les 25 ans qui ne sont pas les 25 ans de Ah, c'est le WrestleMania. 24e anniversaire, mais Voilà. pas grave, allez, on fait l'impasse. J'ai fini. Du coup, oui. Donc pour toi, finalement, ça te fait changer la vie du show en globalité, du coup, Guillaume. Alors, c'est pas forcément en globalité, mais le main event donne un grand. Enfin, comment dire, donne une grosse impression du reste du show. C'est pour ça qu'un SummerSlam 2017 aura une bonne impression parce que le main event était très cool. Et c'est pour ça que un WrestleMania 32 donnera une mauvaise impression parce que le main event était très chiant. Ah, mais le C'est 33, du coup, le 33 contredit ce que tu dis. le 33. Le 33, c'est l'Undertaker qui Oui, qui a enfin, tué. le main event n'était pas ouf non plus, quoi. Bah, c'est bien ce que je te dis. Donc, Oui. mais pourtant, les fans, moi, j'ai pas vu d'avis trop négatifs concernant la WrestleMania 33. La plupart des fans Ouais, ont mais là, très il y bien. avait autre chose. Il y avait le retour des Hardy. Ah, Ça, c'est un autre facteur tout en soi, hein. Ça rattrape tout le reste, je pense, hein. Ah non, pas que pour ça. Et, Ah oui, là, c'est et autre voilà, chose. je pense que le main event, il y a eu des, en fait, il y a eu des bas dans le show, comme l'a dit Thibaut, que ce soit la bataille royale féminine ou le match mystérieux de Julienne. Mais voilà, le main event aurait pu rattraper ça. Ça n'a pas été le cas, ça fait qu'empirer. Et voilà, pour moi, c'est juste clôturer le show sur une mauvaise impression. Très bien. Juste une question sur le match. Juste fantasy. Qu'est-ce que vous aurez mis comme stipulation? I quit. Bonne idée de Guillaume. I quit. Ouais, parce que Extreme Rules était déjà occupé par, Ouais, par voilà, les c'est frères ça. Hardy. Ouais. Ou sans disqualification tout court. Regarde, par exemple, le main event de WrestleMania 30, le Brian Orton Batista, je crois qu'il est juste annoncé sans disqualification. Triple threat, c'est sans disqualification. Ah oui, Voilà. ouais, Oui. je suis bête. Mais bref. Non, bah je crois que le Edge Taker de l'année d'avant, il est sans disqualification, non? Je crois pas, hein. Alors, 24, non. C'est un match normal. Non? non, D'accord. c'est un match Et normal. pourtant, ce match, il était superbe, il était incroyable. Oui, il était très bien, ouais. Alors Très pourquoi Triple H Orton ça n'a pas marché? Pourquoi? C'est la question. Qu'est-ce que vous auriez mis, Guillaume, Tom? Mais moi, j'aurais mis aucune Aucune. stipulation. Juste. Mais d'avoir un moment où l'arbitre est KO et on aurait vu la Legacy où les McMahon arrivaient et se foutent sur la gueule. D'accord, t'aurais juste voulu avoir une intervention en fait extérieure. C'est ça. D'accord. Un stretcher match, parce que ça m'aurait fait bien marrer de voir les mecs faire toute la rampe sur une civière et voir la civière retomber à chaque fois parce que la rampe est en pente. Elle Ça était aurait moins été grande. bien sympa, je pense. Mais elle était moins grande que maintenant. C'est vrai, mais elle était quand même assez grande. Ah oui, mais Elle est bien grande, sûr, bien mais sûr. avec quand tous les même pour débris de verre en pour haut. l'époque, hein. Parce que Triple H, ce connard qui débarrasse pas les débris de verre une fois qu'il a balancé son sledgehammer, et bah va te les mais manger. C'était préenregistré, hein. Cette entrée. Ah ouais? Ouais. Ah, tu m'apprends quelque chose, tiens. Ah bah, C'est vrai, tu m'apprends quelque chose aussi. Je ne le bah, savais c'est- absolument pas. Et bah elle est merci bien. préenregistrée. Ah, Mais elle est cool comme entrée. Par contre, Ah, elle l'entrée est de très Orton, il n'y a rien du tout, l'entrée de Orton. Non, c'est vrai. voilà, un petit stretcher match pour mon plaisir personnel.
Très bien. Eh bien, messieurs, on a passé en revue tous les matchs. On va passer sur une revue globale du show. On va commencer par Tom. Bah moi, très bien. Eh bien, on a eu je considère avec le recul comme un bon WrestleMania, on va pas se mentir. Il y a eu quand même des moments un peu moins bons, la Battle Royale entre autres. Un main event qui finalement se révélera un peu décevant, mais on a quand même eu un Shawn Michaels Undertaker qui restera Mémorable. dans les annales. Un très Ah oui. bon Extreme Rules match entre les frangins. Et quand même un bon petit triple threat match pour le titre mondial et aussi le Money in the Bank, bien évidemment. Et un main event qui restera dans les annales, mais avec un annal dans le sens différent. Tout à fait, avec un en plus. Ou un an moins, je sais plus. Enfin, il y a un an plus ou moins. Guillaume. Note globale. Bah, comme je t'ai dit en début de review, je ne peux pas être objectif totalement parce que voilà, il y a énormément de nostalgie, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de nous qui écoutons cette review. Oui, je m'auto-écoute. Je viens de faire une Inception. Mais voilà, c'est malgré cette nostalgie, je dois reconnaître qu'il y avait ces. En y repensant avec un nouveau regard, il y avait ces moments de faiblesse. Mais je pense que les moments forts du pay-per-view contredisent et contrebalancent plutôt ces moments de faiblesse et en fait un très bon pay-per-view à mon goût. Et enfin, Thibaut. Eh ben, moi, je vais être un peu plus sévère pour le coup. C'est un bon WrestleMania. Attention, j'ai passé un bon moment devant. Mais pour moi, il y a des gros défauts dans ce pay-per-view. Déjà, premièrement, c'est le rythme. Le rythme, pour moi, il est inégal. La qualité des matchs aussi est inégale. Pour moi, il n'y a pas assez de matchs marquants. Parce que, ouais, ok, le Money in the Bank, il est cool. Ok, le Triple Threat, il est cool. Mais est-ce que c'est des matchs marquants? Est-ce que c'est. Le Money in the Bank, je peux t'en citer des meilleurs. Le Triple Threat avec John Cena, c'est un match cool, mais sans plus. Le main event est décevant. Le Jeff Hardy Matardi était trop court. Et à côté de ça, t'as 2 matchs non notés quand même. C'est quand même rare dans l'histoire de WrestleMania. Il a été noté, hein, le Divas Battle Royale. DUD, je te rappelle que ça veut dire pétard mouillé. D'accord. Ok. Donc, avec 2 pétards mouillés. Donc, tu te retrouves Il n'a pas été noté, le Rey Mysterio. Ok. Donc, un pétard mouillé et un match non noté, pour être absolument précis. Franchement, t'enlèves HBK Taker, c'est pour moi un WrestleMania qui tient pas la route. Je suis désolé. Après, forcément, il y a ce match. Donc, il faut le juger, évidemment. Pour moi, ce match rend ce show mémorable. Mais au final, je le trouve assez overrated, ce WrestleMania, comparé à d'autres. Mais moi, je suis désolé. attends, parce que finalement, je reviens sur ce que tu dis. Si tu enlèves le WrestleMania Taker, tu as déjà plus de temps pour les autres matchs. Tu as plus de temps pour le Triple Threat. Mais est-ce que ça aurait pu être mieux? Mais tu as aussi plus de temps pour le Hardy, pour Hardy, qui pour le coup, lui, aurait vraiment gagné à avoir plus de temps. Ouais, ok. Mais est-ce que tu aurais pu faire beaucoup mieux? Moi, je trouve que la carte, elle n'est pas si solide que ça en vrai. Et moi, je peux te citer 5 WrestleMania des 10 dernières années qui sont meilleurs que celui-ci. Comme ça, je peux te les citer. Ah ouais, moi je trouve que le 24 est largement meilleur. On va pas le faire parce que. Non, on n'a pas le temps, mais tout ça pour vous dire que je vois beaucoup de gens, justement, les gens qui nous écoutent ont choisi WrestleMania 25, donc ça veut dire que c'est leur préféré. Moi, je trouve qu'il est assez overrated. C'est peut-être parce que c'est leur premier que justement que ça leur marque plus, parce que finalement, c'est parce qu'ils venaient de découvrir et du coup, ils pensent tout de suite à WrestleMania 25 comme même. Voilà. Ok. Et si tu donnes une note. Ouais, vas-y. Note. Moi, une note sur 20, je mettrais 13 quand même. J'en garde un bon moment, mais pour moi, c'est pas un WrestleMania de référence. Voilà, pour être précis. Et du coup, il nous manque Guillaume. Non, tu as déjà donné ton avis. Tom, pardon, excuse-moi. Alors, si tu veux, je peux répéter. Alors, on a eu un bon petit WrestleMania. Il y a déjà dit aussi. Hein.
Non, mais on a un présentateur qui suit, quoi. Ouais. Excusez-moi. C'est vrai que j'ai pas mis dans l'ordre, enfin j'ai pas mis les noms j'ai pas donné d'ordre quoi pour les avis. C'est bon, tout le monde a. Oui. Ouais. Est-ce qu'on peut rajouter Est-ce que t'as encore des trucs de prévus ou pas? Je juste rends l'antenne. Du Eh coup, bah, tu non. voulais rajouter un truc. Bah, on fait tout le temps le match de la soirée, le pire match, le Ah, meilleur oui. move. Le meilleur move, ça peut être cool Ah, aussi. effectivement. Bah, si vous voulez, oui. Alors, bah, du coup, meilleur match de la soirée. Bon, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Ouais, voilà. C'est Ouais. Carl Michaels. Michaels, hein, Je pense le qu'on est pire, unanime. le pire. JBL Mysterio. Unanime. Parce que mine de Oh. rien, au moins dans la Battle Royale, il s'est passé des trucs. Moi, justement, Ah, j'aurais non, mis moi, la je- bataille royale parce que c'est Moi, je tellement, te c'est suis, tellement, mec. c'est tellement un manque de respect pour la division féminine ce match Ouais. que je vais Et mettre ça finalement. Je vais suivre Mexas. Allez, moi aussi, allez. Move de la soirée. C'est chaud. La chute de Taker sur le caméraman. Ah, et de même. C'est vrai. La C'est un totalement. WrestleMania, c'est un WrestleMania moment totalement, hein. Le On saut, est d'accord. le Ouais. saut de mouton de Jeff fail à la fin du match. Ah, Alors, c'est étonnant parce que quand même, il est plus ouf celui-là. Mais enfin, après, est-ce qu'ils sont pas autant ouf? Est-ce qu'il y en a un plus ouf que l'autre? C'est chaud quand Ouf. même de décider. Ouais. c'est pas qu'il y en a un plus ouf que l'autre, c'est que on a l'habitude de voir Jeff faire des moves comme ça et c'est une chute impressionnante. Mais on sait qu'il a fait pire, il a fait Swanton Bomb de quoi, de 6 mètres de haut sur du béton, voilà. Mais Taker qui tombe la tête de la première, on voit la trace du crâne dans le sol. Le fait que ce soit pas prévu en plein milieu d'un match aussi exceptionnel, je pense que ça fait vraiment tout en fait. C'est unique. C'est un moment unique. Voilà. Ouais. Ça pouvait pas être prévu et ça aurait jamais été prévu. D'accord. Peut-être un pire move. Un pire move. Le botch de Shelton Benjamin et Montavious, merde, je sais plus son prénom. MVP, Pas grave, MVP. Montevious Porter. Ouais, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Je vois pas d'autre chose, donc je pense que oui. Bon. Eh ben, messieurs, merci beaucoup pour votre expertise. Mine de rien, vous nous avez fourni des analyses de qualité pour les abonnés de WWE Fan France. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. On va en lire, si on lit pas tout. Je vais en lire personnellement. Moi, ça m'intéresse. Du coup, merci beaucoup d'avoir suivi cette review rétro d'un bout à l'autre. N'oubliez pas, c'est le WrestleMania Weekend ce soir, à l'heure où vous regardez la vidéo, à l'heure où elle sort. Vous aurez une preview de TakeOver New Orleans, une carte exceptionnelle. Ne nous le cachons pas. Après la review, entre la review et le show principal, vous aurez le Parlons Catch. Il y avait qui? Il y avait Melvin et Hugo. Il y a qui? Oui, c'est ça. Du coup, de 1h à 4h, vous aurez le live avec WFF de Takeover. Et bien sûr, demain, WrestleMania Day. 17h, 18h, il y aura un quiz WrestleMania suivi tout de suite après de la preview du show. Et dès 23h, WFF vous accompagne pour le grandest stage of them all, WrestleMania 34. Merci à tous. Bisous. Des bisous. Merci à toi, Salut. Mexas. Mais de rien. Ciao. C'était un plaisir de revenir. Et merci à vous de m'avoir accompagné. Avec Pas de plaisir. soucis. Ah bah non.